La 401 est rendue dangereuse. La 401, là, c'est comme... tu descends à Toronto, s'il y a une tempête de neige, c'est comme pogner un gun puis jouer à roulette russe. Là, à ce point-là. À ce point-là? C'est rendu dangereux. Vous êtes à la recherche d'un emploi dans le monde du camionnage? Camionneur, mécanicien, chauffeur d'autobus et autres métiers dans l'industrie? Le 2 novembre, de 9h à 15h, au 1003 boulevard du Curé-Labelle à Laval, On the Road Québec vous invite à la 6e édition du Salon de l'emploi du camionnage. 25 compagnies de Montréal, Rive-Nord et Rive-Sud seront sur place. Venez rencontrer Carl et Francis du podcast des camionneurs. Ils vous dirigeront vers la bonne compagnie. Pour plus d'informations, visitez On the Road Québec sur Facebook. Ce salon est une présentation de Transport Hervé Lemieux. Salut Manon, ça Salut va? Marie, ça va bien toi? Ça va, merci. Es-tu prête pour samedi, le 2 novembre? Marie, j'ai mon chandail sur moi, je suis prête. Samedi, le 2 novembre, on a la chance de commanditer le salon de l'emploi du camionnage de On the Road. Oui, ça va avoir lieu à Laval, au 1003 boulevard Curé-Labelle, à la salle Embassy. Ça débute à 9h. On vous attend en grand nombre. Puis un gros merci à Carl, Francis et toute l'équipe de On the Road pour l'organisation de cette journée. Et les chauffeurs, mais on a hâte de vous rencontrer puis pouvoir jaser avec vous toute la journée. Au plaisir de vous voir. Salut! On est truckers bord en bord depuis 1964. Du nord au sud, du sud au nord, notre job, c'est de l'or en bord. Quand la famille Savoie Express me donne ma place. Bienvenue On the Road de Québec, le podcast. Bonjour aux auditeurs du FM 103.3. Merci d'être là, on est très contents. Deuxième épisode dans notre nouvelle vie. On peut dire ça de même, Carl? Carl Beaulieu. Puis merci, merci tout le monde. Merci aux auditeurs de 103, mais merci à nos auditeurs aussi que tu... Facebook et tout ce monde qui nous suit à toutes les semaines. Oui. Avec le 103, on va chercher des nouveaux auditeurs, mais il ne faut pas oublier nos anciens auditeurs. Ben en fait, c'est ça qui est le fun. Puis il y en a qui ne comprenaient pas trop, mais il n'y a rien qui a changé. Là. Fait que on est ces mêmes plateformes, tout est pareil, sauf que on rajoute la radio. C'est un condensé du podcast. Fait que là, on va peut-être se parler 2 heures, mais vous allez avoir 60 minutes au podcast. C'est ça. Puis s'ils veulent voir le reste du podcast, ils font quoi? Ben, ils s'en vont sur ontheroadquebec.com. OK, parfait. Ben ouais, c'est bon. Test réussi. Et voilà. Merci beaucoup. Comment ça va, mon Carl? Ça va super bien. On était à 2 jours du salon d'emploi. Ouais. Es-tu prête? Moi, je suis vraiment prêt. Tout est correct, tout est seté. On attend les exposants. Puis on attend les candidats aussi qui vont venir rencontrer les exposants parce qu'on a toute une belle gamme de compagnies qui viennent. Là. Toi, ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines que tu es sur les médias puis tu propages les compagnies qui vont être là. Merci d'être là. Merci ça va être vraiment un bon show, agréable, le fun. Mais comme toutes les autres, en fait, vraiment plaisant à faire. Puis on a du fun. Là, regarde, c'est pas... Non, pour vrai, c'est 25 entreprises qui vont être là. On a vraiment hâte. Vraiment, là, venez nous voir dans 2 jours. C'est au 1003 boulevard du Curé-Labelle à Laval. C'est en plein ça. Merci à nos commanditaires, à Transport Hervé Lemieux, qui nous ont commandité. Oui. Puis merci à toutes les entreprises qui nous suivent dans nos folies les plus folles. Et voilà. Je veux prendre 2 minutes également pour vous dire merci pour le premier podcast qu'on a eu, donc en studio. C'était spécial. On remercie beaucoup l'équipe de Savoie Express, Barbara et Karine qui étaient avec nous, épisode 56. Ça a été vraiment cool. C'est nouveau, comme je vous dis, en ce moment, là, je regarde les caméras, j'ai une job à faire, là, vous allez vous habituer. C'est des nouveaux studios, on va aller faire un tour encore chez SF, mais on est pas mal ici. Donc là, en ce moment, vous voyez, je m'amuse avec les caméras, là, c'est a brand new job for me. Là. OK, good. Tu vas être bon là-dedans. Ouais, je pense que oui, exact. Tu te sens-tu à l'aise?
Oui, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise. Puis tu peux reculer un peu encore ton micro, finalement. Ouais, vas-y donc, voir. C'est un peu difficile, hein? Non, avance-le un peu, là, mais je vais te le dire. Vas-y, parle-moi. OK, vas-y. Vas-y. C'est bon? Super. Parfait? C'est bon. OK, parfait. Carl, on a un invité. Oui, Francis, non, on n'ira pas avec l'invité. Pour vrai? Ah oui, on a un cadeau, c'est vrai. Ben oui, on a reçu un cadeau d'Isabelle de chez Fournier. Contrans. Au mois de septembre, il est apparu. On a eu une... comment je dirais bien ça? On a eu un article dans le WDC, qui est le... Woman Driving. Dis-moi donc ça? Woman C'est le Woman Driving Change. OK, en tout cas, le magazine anglophone. Non, c'est correct. C'est comme quand je suis allé en Europe, ils disaient veux-tu du beurre? Non, veux-tu du beurre? Compte celle-là. Non, je la compte pas. OK, c'est bon, parfait. Donc, bel article écrit par Isa Fournier, donc de Contrans, dans le WDC, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc, qui était à Toronto, dans Bridge de Barrier, le 7 septembre dernier. Le magazine à travers le Canada. Merci Isa, parce qu'elle était assise en arrière. Puis elle rit de moi. Ben, c'est clair. Mais je suis pas mieux. Ça, je tiens à le dire, là, je suis pas mieux pantoute. Fait que, ouais. Mais merci. Puis la revue est disponible dans tout. Les Truck Stop? Truck Stop. OK, parfait. À travers le Canada. OK. Fait que c'est vraiment plaisant, vraiment le fun. Puis merci beaucoup Isa, puis merci de nous soutenir. Puis, très apprécié. Ouais. Le message est fait. Peux-tu mettre ça dans ma chambre? Ben oui. Ça va aller avec l'autre cadre. Ah, tu en as deux? Tu en as dans ta chambre à coucher, puis un dans ma chambre à coucher? Un en blanc, un en noir. Ah, OK. Génial. On a un invité. Ah ouais? Oui, Denis Tousignan, Transport DMC. Donc, il vient faire un tour en podcast, puis on a bien des affaires à compter. Moi, ça va, Denis? Ça va super bien. Merci d'être là. Merci. Pas été trop long, la route? Non, pas si pire. T'es basé où, déjà? Sainte-Julie. Sainte-Julie. Bon, c'est ça. Donc, c'est quand même pas si loin que ça. Ouais, c'est assez proche. Belle petite place. Parle-nous du Transport DMC. Ben, j'ai fondé Transport DMC le 1er octobre 2005. Avant ça, j'étais avec un autre gars qui était avec moi, mais DMC existe depuis 2005. OK. J'ai fondé ça un peu quand j'ai sorti de l'armée, dans le fond, parce que j'étais un ancien militaire, puis quand j'ai sorti de l'armée, ben, je me suis en allé dans le transport, je me suis acheté un camion. Puis, à un moment donné, ça a fait boule de neige. Puis, 8 ans après, j'en avais 42. Puis, je montais accompagné de même tranquillement. Puis, fait du mécanique. Aujourd'hui, je suis rendu avec un garage. Puis, 2024, le garage accompagné. Les mécaniciens, puis tout ça. Puis, ça va quand même assez bien. Moins bien parce qu'aujourd'hui, le transport est moins bon. Oui. Mais en général, je suis bien content de ce que j'ai accompli. Tout ça. Puis, la compagnie va quand même... assez bien, mais pas comme avant, là, mais ça va assez bien pareil, parce que le transport est mort partout. Qu'est-ce qu'on fait chez Transport DMC? J'ai mon gros client, que c'est BMR, dans le fond. Là, je fais beaucoup de la coop fédérée Unimat BMR. J'ai 16, dans le fond, le contrat est à Robert Transport. Okay. J'ai 16 camions dédiés chez Robert pour faire le BMR. Je fais le chantage dans le cours. J'ai aussi des camions chez Uniboard. Dans le fond, je fais le corridor Val-d'Or-Toronto. Puis, on charge à Toronto pour Costco, normalement, pour aller livrer à Varennes chez Costco. Après ça, je fais un peu de flatbed. Je charge chez Soleno, Exactic, des fosses sceptiques à Cromwell. Les copteneurs, un peu de tout. Hein. Comment ça, vous connaissez, les gars, vous deux? Faites de la prison en même temps. C'est ça, vous avez été... Il est connu quand il a fait l'armée. Ah, OK. On s'est rencontrés, je pense, au CFTR. Hein. Ouais. On s'est parlé dans le temps chez Boutin. On s'était parlé une couple de fois dans le temps chez Boutin. Puis on s'est rencontrés au CFTR. OK. Fait que cette semaine, là, on a contacté. Puis j'ai dit, Denis, tu serais un gars qui est parfait pour venir en podcast avec nous autres. Vu qu'il vit une réalité qui est du transport de l'automne 2024 puis qui n'est pas facile pour tout le monde. Ouais. Fait que j'ai dit, Denis, c'est le temps de venir en parler avec nous autres puis de voir que la réalité d'un propriétaire de camion. Tu sais, on a eu Gilbert Duquette, on a plusieurs propriétaires qui sont venus. Fait que j'ai dit, Gilbert, ça brasse, il y a une réalité qui est là présente. Veux-tu emmener ton opinion puis expliquer qu'est-ce qui t'irrite le plus au niveau du transport? Gilbert a accepté. Puis je pense qu'on va avoir un beau podcast dans 1h15, 1h30 là, qui va maintenir le monde en sa droite puis qui va expliquer la réalité du transport, puis les coûts qui diminuent, puis la réalité de dire que c'est une période qui n'est pas facile, puis qui est vraiment... Puis on va parler un peu du gouvernement avec ça.
Puis on a beaucoup de... Ça va être vraiment intéressant, ce podcast-là. Je le sais, on a parlé tantôt, on est allé luncher ensemble. Là. Puis on va laisser aller les choses, que ça va être une vraie réalité. Bon, on y va dans le vif du sujet. On vient dans le vif du sujet. Je pense qu'on peut plonger dedans. Vas-y dans le vif du sujet tout de suite. Ouais, moi, pense-en. Je veux savoir, avant, parce qu'on va parler du reportage qu'il y a eu tantôt à la CBC, il y a 2 semaines, à Marketplace, qui a fait vraiment beaucoup jaser, puis à mon sens, pas encore assez pour que le monde le sache. Il faudrait que ça soit en français aussi. Ben, ça a été vraiment évocateur sur l'état de notre industrie présentement à la grandeur du pays. Mais moi, je veux savoir, dans tes mots, puis tu n'as pas à avoir peur de dire ce que tu veux, c'est quoi ton opinion sur le transport en 2024 en ce moment? Et le transport en 2024, le transport est malade. Oui. Puis il n'y a rien qui marche bien. Présentement, on a un gros problème avec les gouvernements, que ce soit autant au fédéral qu'au provincial. On a des ministres au transport qui ne sont pas à leur place. Oui, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ouais. Non, c'est la réalité. Il n'y a pas par monde présentement, que ce soit au fédéral, au provincial, ou même au municipal, que c'est ça, on va faire des livraisons à Montréal, même on pourrait parler au municipal à Québec ou à Montréal, qui vont travailler pour l'industrie du camionnage. Ça, à peu près tout le monde ne veut pas nous aider dans ce qu'on fait, puis ils ne connaissent pas la réalité de ce qui se passe en 2024. On pourrait parler, mettons, de la Ville de Québec, qui ne veulent pas faire un 3e lien, puis des affaires de même. Ils veulent le faire, ils ne veulent pas le faire. Oui, mais on sait tous que le pont Pierre-Laporte, il y a 50 ans, qui est hypothéqué, puis qu'il y a des ingénieurs au MTQ qui prennent des gageux, lequel qui va tomber en premier. À ce point-là? Fait qu'à un moment donné, si tu vas charger à la raffinerie à Saint-Romuald, puis pour aller livrer d'une station-service, je ne sais pas, sur le boulevard Amel, tu es obligé d'aller passer par le pont de la Violette à Trois-Rivières. Ça n'a pas de sens. Et qui est sur le point de tomber avec. Oui, il m'a gagné pas mal. Il est passé dessus cette nuit, puis il m'a gagné pas mal. Puis le tunnel, ben, on sait tous que ça va pas bien. Puis c'est la réalité du transport. Puis pour revenir à... Je pense que tu as parlé de qu'est-ce que le reportage de la CBC, je pense. Oui. C'était une affaire... Pour la sécurité des usagers de la route, c'est vraiment catastrophique. C'est catastrophique pour nous autres aussi. Beaucoup. Nous autres, dans Saint-Cyr, on n'a pas d'ouvrage, on pourrait en avoir un crissement en plus, il faut se le dire. Puis, que peu importe, on engage un chauffeur du CFTR, je pense que c'est 640 heures de formation. 615 heures à peu près, oui. 615 heures, je pensais que c'était 640, c'est 615 heures. C'est déjà 600 heures de plus que tout le monde. En plus de ça, ben, moi, j'en engage, fait qu'ils viennent faire 80 heures de stage dans mon entreprise. Puis sur 80 heures de stage, ben, vu que j'ai du chantage, ben, je leur monte la marche arrière, je leur monte plein d'affaires. Après ça, ben, on les met sur la route tranquillement. Puis, ça fait que on ne peut pas dire que c'est les meilleurs conducteurs en sortant. Mais d'après moi, ils sont mieux que qu'est-ce qu'on a vu dans le reportage, que quelqu'un peut avoir son permis pour aller conduire un camion lourd, monter dans l'Ouest canadien, puis avec 4 heures de formation peut-être. Hein. Oui, parce que pour ceux qui nous écoutent, là, le reportage a joué à CBC, l'émission Marketplace, à très grandeur d'écoute. C'est comme un équivalent de l'enquête ici au JE, si on veut. Là. Donc, l'as-tu vu, toi, le reportage? Oui, je l'ai vu. C'est marquant, là. Moi, je vais te poser une question. Ouais. Pourquoi que la TV, ici, le diffuse pas, puis en prenne pas charge de ce reportage-là? Oui, ben en fait, pourquoi ça n'a pas été... Ben moi, j'ai eu la même réaction que toi, parce que c'est CBC, c'est Radio-Canada. Oui, il a joué ici, il a joué, mais sauf qu'il a joué en anglais. Oui. Effectivement, moi, la question, je la rechangerai un peu. OK? Vas-y. Le reportage, il a joué en anglais. Fine, c'est quelque chose. Mais pourquoi ils n'ont pas rebondi du côté Québec avec ça? Moi, je pense que si ce n'était pas des médias de transport comme nous autres, ça aurait tombé dans le beurre. Parce qu'au Québec, on n'en a pas entendu parler, à part sur On the Road. Moi, je peux te le confirmer que ça aurait tombé dans le beurre. Parce que tu es le seul, Francis, qui l'a sorti au Québec. Mais moi, je l'ai traduit en français. Oui, tu es le seul qui l'a sorti au Québec. Y a pas je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont fait, mais moi, je l'ai traduit. Je sais que tu l'as fait, peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, puis bravo si vous l'avez fait. Ça a fait qu'on l'a vu. Mais pourquoi les chaînes québécoises l'ont pas fait? La question se pose. Je pense que j'ai une réponse pour toi, moi. Vas-y, je la veux. Parce que je pense que ça n'a pas fait encore assez mal ici. C'est peut-être ça aussi. Il attend quoi? Moi, là, je vais le nommer, là. C'est Steve. Steve Bourgeois qui a dit « La barrière linguistique fait qu'en ce moment,
le problème n'est pas encore... Il est ici le problème, là. Mais il n'a pas encore franchi ce qui est franchi en Ontario, à Brampton. Je suis d'accord. Donc, c'est un peu pour ça. OK. Puis je vais te dire autre chose. J'ai écrit une lettre ouverte au Ouais, ministre ouais, des ouais, Transports ouais. dernièrement. Puis là, je vais régler tout de suite quelque chose, l'éléphant dans la pièce. Là. Écoutez, là, je te dirais que j'ai eu 95% de bons commentaires. Ouais. Puis j'ai pas eu vraiment de mauvais commentaires parce que tu peux pas vraiment être en désaccord avec la lettre. Mais le seul point que j'ai entendu, puis j'étais d'accord, c'est que tu penses-tu vraiment que le ministre va démissionner? Je dis, ben non, je sais. Mais moi, personnellement, je me sentais très mal après avoir écouté ce reportage-là, parce que dans le reportage, puis je vais revenir avec vous autres, OK? Mais dans le reportage, vers la fin, la journaliste, là, que j'ignore le nom, je ne me souviens plus, elle a essayé par tous les moyens de communiquer avec le cabinet du ministre. Elle n'a jamais été capable. Elle s'est rendue dans une conférence de presse pour un pour un autobus électrique. Attention. Ah oui, fais attention. Hein? Pour un autobus électrique, c'est là qu'elle l'a coincé. Ce qu'elle a répondu en anglais, c'est que on a des inspecteurs, ils font la job, on est très satisfait et nous avons les routes les plus safe au Canada, en Ontario. Ça, c'est un tous en voulant dire, voyons. On parlait d'histoire, on va en parler, moi, puis Denis, puis toi, là, la 11 à 17, des histoires d'horreur. Ouais. Le ministre, là, il y a bien des... En fait, il est imputable, OK? Mais ce gars-là, il est... Moi, c'est à mon avis, il ne peut pas gérer encore le ministre des Transports. Parce que, premièrement, le problème se passe où? À Brampton, en Ontario. Oui, effectivement. Lui, il est député de Brampton-Sud, en Ontario. Ouais. Le problème, on en a parlé plein de fois au podcast, ça inclut des nouveaux arrivants qui viennent de l'Inde, des hindous, avec une mafia indienne qui fait ça. Et lui, il est d'origine, je pense, sikh. Aucun débat sur les nationalités, ou je veux rien raciser là-dedans. Mais les pots de vin se font quelque part. Se font dans les écoles publiques, dans les centres gouvernementaux. Fait qu'il il dit que tout va bien. Fait que les apparences, malheureusement, même s'il est sûrement blanc comme neige, OK, le gars, là, les apparences sont trompeuses parce qu'il n'a pas rien fait pour ça. C'est le reportage, ton point, il est tellement important, c'est le reportage le plus important des dernières années, puis il a été juste diffusé à la grandeur du Canada. Mais heureusement que CBC a fait ça. Oui, parce qu'il n'y a personne qui l'avait. Non. Fait qu'eux autres, ils ont été... Puis si on parle aux médias du Québec, let's go, réveillez-vous, parce qu'il y a un problème ici aussi au Québec. Notre industrie en souffre, nos taxes en souffrent, nos impôts en souffrent, puis personne n'en parle. Et tout le monde devrait en parler. Et tout le monde devrait en parler parce que c'est un dossier qui est excessivement chaud. Puis si on n'en parle pas avec les médias de camionneurs, les podcasts et les autres métiers, personne n'en parle. Impossible. Et c'est tout le monde au Québec qui travaille puis qui se lève à tous les matins pour payer de l'impôt. C'est ça, Denis? Oui, c'est pas mal ça, oui. C'est ça, hein? Tous les jours que ça, toi, tu retournes tes taxes, que tu payes tes impôts, que tu mets des trucks dans le chemin, puis à quelque part, le gouvernement ne fait fuck out. Rien. Ils font rien. Ils font rien, le gouvernement, dans cette situation-là. Ils se ferment les yeux, puis that's it dans le sens. Là, ils travaillent pour pas perdre le mandat, pas perdre Ils travaillent, dans le fond, pour être réélus. Pourquoi, Denis? Pour être réélus. Ils travaillent pour être réélus, puis pas perdre le comté. Bon, ça veut dire le comté de Terrebonne. Ouais. Il est là, Ils ne sont pas de terre bonne humeur, je peux te le Ils dire. sont pas de terre bonne humeur. Fait que là, le gouvernement, là, il n'est pas là-dedans pantoute. Il ne va pas perdre le comté, puis les adversaires travaillent à avoir le comté. Fait que là, les priorités, là, ils ont réglé les infirmières. Fait que là, that's it. Là, c'est quoi la priorité? Nous autres, ce qu'on veut, c'est avoir de l'écoute au niveau du gouvernement, puis être respecté, puis d'avoir quelque chose qui va dire OK, là, il faut cliquer quelque part. Là. Puis pour ceux qui n'ont pas vu le reportage, en gros, c'est des pots de vin qui sont émis à des centres de formation, des formations qui peuvent durer quasiment 5 minutes. Et ces gens-là sont sur les routes de l'Ontario, et du Québec, et du Canada, et des États-Unis. Ils conduisent des camions pour les auditeurs du centre. Ils ne conduisent pas des camions, des armes de destruction massive. Non. Ils conduisent des camions. Ouais. Puis nos familles, nos frères, nos soeurs, nos parents se promènent à travers eux sur la route, sur la 132, la 30, la 20 puis la région de Montréal. Fait qu'à quelque part, le public en général est, comment je te dirais bien ça? Sous choc, ou sont en danger. Ouais. Puis est en danger avec ce qui se passe. La députée Lise Vaugeois de Thunder Bay, en Ontario, ça a été une des premières à essayer de sensibiliser le monde. Et elle a dit ce que Steve Mercier a dit dernièrement, les balances sont toujours fermées. Souvent, oui. Ouais. Souvent, tu arrives de Toronto, quand tu sors au Mosset, là, cette balance-là, elle n'est pas souvent ouverte. Non, elle n'est pas souvent ouverte. Puis toi, je ne sais pas si tu peux en parler, mais non, peut-être pas, là, mais tu as eu des... moi, j'ai eu des comebacks de... Tu peux le dire, ce que tu as su. Là, j'ai su des choses, moi, c'est du oui-dire, non, mais c'est du oui-dire, des contrôleurs qui s'en vont pour étirer le temps dans les balances. Ouais.
qui font de l'overtime, qui veulent se faire payer des lunchs. Fait qu'à quelque part, là, je vous dis que on pourrait encore bien plus passer que ça. C'est pour ça que le ministre du Transport doit réagir puis doit mettre quelque chose et dire, OK, on a une industrie qui rapporte des milliards au Québec, qui fait vivre plein de familles. Il faut les écouter puis les comprendre. Ça a été quoi ta réaction quand tu as écouté le reportage? Ben, En tant que on propriétaire. s'en doutait déjà. Là, Ouais, ça, on ne l'avait pas vu sur caméra, mais dans l'industrie, ça fait plusieurs années qu'on s'en parle pareil. C'est frappant, là. Oui, mais Ouais. là, c'est vraiment frappant. Là, tu as les preuves à l'appui. Là. Ouais. Dans le reportage, tu as vraiment les preuves à l'appui. Faut que quelqu'un fasse de quoi. Comme Carl il dit, là, c'est la sécurité du monde. Mm-hmm. Surtout, c'est la 401. La 401 est rendue dangereuse. La 401, là, c'est comme... tu descends à Toronto, s'il y a une tempête de neige, c'est comme pogner un gun puis jouer à roulette russe. Là, À ce point-là. À ce point-là. C'est rendu dangereux. La 11, c'est la même mode d'affaires. La 17, si tu montes vers l'Ouest canadien, l'hiver, c'est vraiment dangereux. Surtout quand il y a une tempête. Ce monde-là, ils ont de la misère à conduire quand il fait soleil. Fait que quand il y a une tempête de neige, c'est vraiment dangereux. Tu sais, au début, je parlais du facteur humain. J'ai dit ça au début. Tu sais, on a parlé avec Joanne Couture, Isabelle Fournier qui est venue en podcast. On a parlé avec Steve, Simon, n'importe qui, Daniel. Tu sais, je parlais au début, ouais, ben là, tu sais, il y a l'humain avant tout, puis tout le kit. Au début, je disais ça parce que c'est vrai, tu sais, ces chauffeurs-là arrivent souvent, sont exploités. Oui, ils sont exploités. Mais là, avant d'embarquer dans ce sujet-là, je suis obligé de dire que, OK, parfait, on va régler ça un peu plus tard. Là, c'est un dossier d'enjeu national. Ouais. Un accident, c'est un accident de trop. Là. Ouais. Il y en a eu une dernièrement, hier ou avant-hier, au moment d'enregistrer, sur la 30, puis la photo parle d'elle-même. C'est deux de leurs compatriotes qui sont assis à terre. Ah oui, je la Puis vois. malheureusement, ben, c'est plate, mais c'est l'adon est là. Mais on vous dit pas qu'il n'arrivera pas des accidents aussi de chauffeurs québécois qui n'arriveront pas des accidents. C'est pas vrai. Non, ça arrive. Mais au moins ici, ils ont moins de chances. Plus conscientisés à ça. Ça Mais prend tu une penses- formation. oui. Prends une formation. Tu sais, le CFTR, ils font le job. Pas parfait, comme n'importe quelle industrie, comme Underwood n'est pas parfait. Personne n'est parfait sur la planète. Mais au moins, il y a un travail qui est fait. Oui. Mais eux autres, il n'y a rien. Il y a rien qui est Il y a fait. rien. Parce que premièrement, ils travaillent en team, des fois en trip. Oh, oui. Ça fait que ils se font pas arrêter comme nous autres. C'est une grosse injustice. Si tu vas au port de Montréal, là, moi, je vais me faire arrêter, mais eux autres, c'est plus rare. Puis, Ouais, parce qu'il y a des histoires de profilage. ouais, parce qu'ils ont peu de... Tu sais, il y en a beaucoup qui ont peu... On va passer en déontologie. Ah ouais. Quoi, c'est ça. Puis là, tout le monde parle de profilage racial. Même les policiers qui vont arrêter quelqu'un vont dire « Ah, tu fais du profilage racial, ça fait de même. » Fait qu'il y en a que pour leur job, ben, ils ont mieux formé les yeux et ça. Ben, à un moment donné, c'est parce qu'on va attendre qu'il y ait comment de mort puis comment d'accident avant que... Parce que là, c'est... Comme tu dis, c'est national, puis je dirais plus que national, parce que je dirais plus international, parce que ce monde-là traverse le border aussi, hein, ça. Puis, je ne sais pas aux États-Unis s'ils font plus leur job qu'ici. Ben, je peux te répondre, moi. Je ne Ouais. sais pas, mais en Californie, présentement, c'est le Québec puis l'Ontario. Je Ouais, vois ben, mes la collègues en Calif- arrière qui disent oui, en Ontario. Ouais, mais- Californie, c'est pareil. Là. Ouais, c'est pour moi les États gauchistes, comme on dit plus, là. On ne se le gâchera pas. Les États de la droite, normalement, ça va pas mal mieux que les États de gauche. C'est plate à entendre, c'est plate à dire, mais c'est ça. la réalité. C'est ça. C'est la réalité. Ouais. Mais toi, Denis, t'en penses quoi? Là? On le sait tantôt, tu me disais, j'avais 42 trucks. Là, je suis à 25, 27. Là, j'en ai 25. Là. 25. Ouais. Ça te fait... Excusez l'expression. Non, vas-y, dis-le. là. Ça te fait C'est- chier. Ouais, là. ouais. Oui, parce que tu travailles tellement fort pour monter ça. Tu sais, comme je l'ai dit, quand j'ai parti en 2005, quand j'ai quitté l'armée et tout ça, tu sais, en 8 ans, j'ai monté à 42 trucks. J'ai travaillé. Là. T'as travaillé sur même À pas de partir d'un truck avec une paire de vice grip et un tournevis plate, puis après 8 ans, tu as 42 trucks, tu as un garage, tu as des mécanos dans le garage, faut que tu travailles. Là. Mais t'en as fait de l'argent dans ce temps-là, Denis, là. Oui, Colin, moi, je m'en cache pas. Ceux qui disent que le truck, le camionnage, je pas payant, c'est pas vrai. Là. J'ai fait beaucoup d'argent. Là, tu sais, Ouais. Je m'en cache pas. C'était quand là. la meilleure époque? C'était quelle la meilleure dirais, année? C'était quoi ouais. les meilleures années? Je te dirais de 2005 à aller à 2012-2013 à peu près. Puis t'avais eu un ralentissement en 2008. Oui, mais moi, ça n'a pas paru. Ça n'a Parce pas paru, que- toi? Oui, parce que dans ce temps-là, le contrat chez BMR était à moi, puis tout ça, puis il n'y avait personne qui... Tu sais, le directeur qui était là était satisfait de mes services, puis Ouais. mais là, aujourd'hui, tout le monde veut... Que ce soit BMR ou ailleurs ou n'importe quoi, Ouais. tout le monde veut ton pain et ton beurre. Là, tu sais. Parce que tout le monde... Il y a beaucoup de compagnies qui coupent, présentement, qui coupent les prix.
Puis à un moment donné, à force de couper. Mais ils coupent, mais pourquoi qu'ils coupent? Ben, pour avoir l'orage, ça, je te dirais que... Moi, mais à un moment donné, ils se font mal, eux autres aussi. C'est sûr qu'ils se font mal, mais je te dirais, Carl, présentement, il y a des compagnies, mettons qu'il y a des compagnies qui travaillent. Ouais. Ils font travailler leurs chauffeurs, Ouais. payent le camion, les Puis assurances, il reste pas le fuel, payent tout ce que ça enveloppe. Ouais. Il reste zéro. Mais qui ferment l'année, ils ne paieront pas d'impôts, il reste zéro. Mais eux autres, ils disent, il ne reste rien, mais au moins, on garde notre personnel, puis on va passer au travers de la vague. Mais passer à travers de la vague, cette vague-là va être dure à passer parce que c'est vraiment à terre présentement. Là. Moi, j'ai une autre question, Denis. Tu penses-tu que là, on est dans une vague? Là, on est au fin octobre, début novembre. OK? On est dans une vague. C'est sûr que les mois d'octobre et novembre ont jamais été forts. Non, ça a tôt été. L'année prochaine, le taux directeur a baissé, va continuer à baisser, il va atteindre 3 au mois de juin à peu près. Penses-tu? Ça, personne ne peut prédire Mais ça. il Là. n'a pas le choix, Denis, il va se tuer du monde. Il va se tuer du monde. Ouais, mais ça, si, mettons, là, Il va se tuer du monde, Denis. mettons, tu le baisses ici, puis tu le baisses pas aux États, là, ça marche pas. Là. Ben, ta pièce, présentement, ça vaut rien. Elle va Si t'as 72 cents. Ah, mais donc, je m'en vais en Floride, là, je me change 1000 pièces. Ouais. Ça me coûte 1400 quelque chose. Ouais, avec à peu les près, c'est ça. Fait que là, ça baisse encore à un moment donné. Là. Si... Ça, c'est parce que, faut dire, il y a du monde qui travaille aux États aussi qui viennent d'ici. Là. À un moment donné, là, faut que tu manges pareil l'autre bord. Là, fait que, ta pièce, ça vaut rien. Fait que si le taux directeur baisse, il faut que tu le baisses aux États. S'il ne baisse pas aux États, puis tu le baisses ici, c'est sûr que le dollar va monter. Il va arriver de quoi? Là, ça, mais le monde a faim. Ça, Le monde a faim. Comme je te disais, j'ai pas vu ça bien. Là, je te parlais tout à l'heure, là, des tentes montées puis des itinérants au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on ne voyait pas ça. Là, il y en a, là. Là, tu es rendu, tu as des tentes partout. Tu as du monde qui sont plus capables de se loger. Oui, au Québec, hein? C'est fou, là. Ben, Notre-Dame est plein. Je pense que tu écoutais ça. Il n'y a plus grand-chose qui marche bien. Là. Mais tu sais, là, il y a le débat des chauffeurs Inc., là, OK? Présentement. Mais même l'ouvrage Art d'école, penses-tu que les compagnies vont regarder encore le même débat où ça va tout va s'oublier puis le monde va travailler? Mais le problème va rester le même. Des gars comme moi et toi, Carl, Francis, ça fait le même, on va toujours regarder ça. Ben, notre maudite gang, mettre leur part puis que l'argent rentre dans la poche, ils vont tout oublier. C'est ça qui est le problème. Je t'aime, Denis. C'est vrai, c'est ça la réalité. Ben, regarde, on s'est fait enfermer par le gouvernement, puis quand il y a eu des élections, on a mis 94 au Parlement. Là, fait que, tu sais, à un moment donné, il y en a qui ont peur de le dire, mais moi, je vais le dire, ici, il y a beaucoup d'abrutis au Québec. Ben là, à date, tu fais pas. T'as raison. Non, mais c'est comme ça. Là, le monde, ils veulent des affaires changent, mais ils veulent pas le faire. Ils veulent pas le faire. Tu sais, si tu te lèves le matin, il faut que tu changes les affaires. Puis moi, tu sais, nous autres, à un moment donné, moi, je vais avoir 60 ans. Là. On n'est pas rendu au bout de la vie, là, mais tu sais... Il y a plus de fait qu'il y a reste à faire. Un pied, c'est un épée de banane, puis l'autre dans la tombe. Là, à un moment donné, on a brûlé la chandelle par les deux bouts. Là. Dans le temps, on travaillait, là... on a tout travaillé avec des livres, là, puis on a travaillé pas mal plus que 70 heures d'une semaine. T'avais pas le droit, Denis. Fait que, ouais, mais dans le temps-là, on prenait le droit. mais aujourd'hui... Tu sais, on est magadé. Je fais pas ça pour moi. Tu sais, des fois, quand je parlais, des fois, je suis au camping l'été, puis je parle de politique ou de toutes sortes d'affaires, ou bien sur le camionnage. Il y a des gens qui vont dire, moi, mon surnom, c'est Toutou. Tout le monde m'appelle Toutou. Là, tout le monde va m'en connaître plus s'il m'écoute. Hey, Toutou. Mais le monde dit, Toutou est fatigant, il parle toujours de politique, il parle de ci, il parle de ça. Ouais. Mais moi, je fais pas ça pour moi. Je fais ça pour mes petits-enfants. Ouais, c'est ça. Tu sais, je fais ça pour mes petits-enfants parce que j'aimerais ça pour mon petit bonhomme. Tu sais, il a 18 mois. Là, tu sais, mais l'avenir est quoi, tu penses? J'aimerais ça qu'un jour, tu sais, il dirait papa, il y a des trucks, puis que lui, il chauffe des trucks. Mais tu regardes qu'est-ce qui se passe. Je veux pas que le petit soit là. Hein. Ah ouais, à ce point-là, hein? Ouais. J'aime bien mieux travailler, puis essayer. C'est de valeur à dire, là. Mais il faut dire les vraies affaires. Je suis pour ça. Là. Ah ouais? Moi, là, je travaille bien plus présentement pour sortir mes petits-enfants du pays. OK. T'as perdu confiance. T'as perdu confiance au pays. À la province, au pays? J'ai perdu confiance dans ceux qui nous mènent, puis j'ai perdu confiance dans le peuple. Il n'y a pas personne. Tu sais, on est juste... on est une minorité. Tu vas faire des amis aujourd'hui, je peux te le dire. Quand on était à Ottawa, là, moi, j'étais allé à Ottawa. Là, on était minimes, là, puis on faisait passer des complotistes, des ci, de ça. Tu
Ça, moi, il fallait que je traverse ce bord-là. Fait que oui, je suis vacciné, j'ai 2 doses, puis tout ça. Puis c'était pas une question de vaccin, c'était une question de... Tu brimes les libertés. Et cette année, on avait le 80e anniversaire du débarquement de Normandie, comme je t'ai dit. Ouais. Moi, j'ai été dans l'armée, c'était important pour moi. Ouais. Ah ouais, tout le monde, ouais, c'est très important. Puis, tu regardes ça, puis nos ancêtres, ceux qui ont débarqué là, c'était pour la liberté. Ouais. Puis là, tu Ils sont arrives, morts là, aussi pour ça. Là. là tu arrives morts, à un la gars qui dit, moi, je ferme tout, je brime tes droits, puis je fais ci, puis je fais ça. Ces gars-là sont battus pour ça, puis moi, je me bats pour ça aujourd'hui. Je me bats pour le camionnage, je me bats pour la liberté du monde. Puis, je vais me battre jusqu'à ma mort parce que ça ne donne rien d'arriver. Puis, je sais que je ne gagnerai pas parce que ça va être trop dur, mais je vais essayer d'améliorer les affaires. Mais tu ne peux pas, à un moment donné, dire je fais rien. Puis, il y a beaucoup de monde qui dit ah, ça ne me concerne pas. Ou ben non, ouais, là, il est arrivé ça, moi, ça ne me concerne pas. Ça concerne tout le monde. Le Ça te monde, con- ouais, puis tu sais, bon, le monde ouais. sont égoïstes. Il y a beaucoup de monde égoïste. Ouais, ouais. Puis, c'est des podcasts comme vous faites, vous autres, ça fait de même, ça fait changer les jours. Qu'est-ce qu'on parle, là, des chauffeurs qui n'ont aucune expérience, qui arrivent de l'Inde ou ben non? Ah oui. Si on n'en parle pas ici, il n'y a personne qui sait ça présentement. Effectivement. Bon, au Québec, en tout cas, Personne, c'est ça. Carl est arrivé avec un point Puis qui ici, est il y a étonnant. un autre gros problème, c'est les unilinguistes. Oui. Ouais. Ils ont, avec leur loi 101, ils ont toujours tenu le monde dans l'ignorance, parce que si tu ne parles pas anglais, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Ben, dans le temps, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas ci, il y avait ça. Le monde écoutait Symphorien. Ah ouais. Tu sais, le monde est élevé à écouter Tana sur l'heure du midi, puis Pierre Denis? Ouais, moi, Moins je viens tu de la génération de ça. moins t'informes ton monde, plus que tes contrôles. Ben, ça, c'est sûr. Si, là, ils sont pas au courant, le reportage qui ne vient pas au Québec, là, comment tu veux informer le peuple québécois de ça? Puis c'est pas à leurs avantages au Non, gouvernement provincial d'emmener le reportage au Québec. Ils veulent pas le savoir, puis là, ils vont dire, eux autres, ils vont pelleter dans, excuse-moi l'expression, Ouais. ils vont pelleter la marde dans la cour de l'autre, ils vont dire ça se passe en Ontario. Non, mais ça se passe ici, là. Ça se passe ici, parce que... C'est nos citoyens, puis nos enfants, non, puis c'est mon pas- gars, oui, puis oui. tes enfants qui se promènent sur la route Oui, parce que avec ça. le gars qui vient livrer à Montréal, là, il vient livrer à Montréal, la compagnie a beau être à Brampton, C'est ou à pas ça, on Mississauga, s'en à n'importe fiche, quoi. Il s'en vient à Montréal ou il s'en va à Québec. là. C'est au gouvernement provincial à mettre la pression sur... Ouais, mais c'est pas Geneviève Guilbeault qui va régler le problème. là. Mais là, OK. Pourquoi? Ben, c'est Parce que qu'il y a un degré d'incompétence assez élevé. OK. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le transport. Tu peux pas gérer le transport si tu ne connais pas le transport. Effectivement. Parce que là, t'es pas le premier qui m'arrive avec ça, OK? Dans ce temps-ci, tout le monde me dit que Geneviève Guilbeault, elle connaît pas son transport. Moi, je suis d'accord avec toutes vous autres, OK? On fait quoi? On met qui? Tu sais, puis... Francis Tremblay. Ouais. T'avais un politique. Ah ouais, moi, je te verrais pas ici, le Ouais, gros. Je te trop de verrais, squelettes. moi, je pourrais faire ton bas des gardes. Trop de squelettes dans le placard. Ouais. Si je fais ton bas des gardes, puis tu Ouais. t'en vas au ministre, puis tu t'en vas. Ouais. Non, c'est pas t'as trop de squelettes dans le plafond. Je peux te dire en affaire. Au Parlement, il y a une maudite gang qui ont des squelettes dans le plafond. Ouais, mais de toute façon, moi, j'ai toujours dit, d'après moi, que tu mettes n'importe quel ministre dans n'importe quel ministère, ben, c'est les gens qui sont là depuis 50 ans qui vont décider. Oui. C'est ça qui me fait peur au Québec. Ça veut dire que ça fait des années qu'on a des incompétents. Je veux juste t'amener. On a eu un podcast cet été avec un Alexis, puis Ève Duranceau, la comédienne, sont en train de faire un Ils l'ont mis cette documentaire semaine sur l'état des routes au Québec. Ça s'appelle Nid de poule. Et, J'espère qu'il va durer plus long qu'une heure. oui. Et là-dedans, il parle qu'il y a un déficit au Québec de 11 milliards de dollars uniquement en travaux routiers. Et qu'on ne peut pas rien faire parce qu'on n'est pas capable de résorber le 11 milliards. Mais ça veut dire qu'un 11 milliards, c'est qu'il y a une gang de tatas qui sont là depuis quasiment le curé Labelle. Là. Ouais, ça fait Là, on remonte au pays d'en haut. Là. Ouais. Tu sais, Adélard Tachereau, je sais pas qui. Là. J'ai tous des noms qui m'arrivent en tête. Peut-être Carl pourrait nous en parler, c'est dans son époque. Mais tu sais, c'est une blague, je teste mes caméras, on va le zoomer, tu de bonne humeur. Non, il est fâché. OK, c'est bon. Non, mais tu sais, moi, Geneviève Guilbeault, là, j'ai rien contre elle dans le sens que, gars est là. OK? Mais moi, j'ai l'impression que. Écoute, c'est qui le ministre des Transports au Canada? Je ne sais pas Parfait. son nom. Ça. Elle a changé, c'était Pablo Rodriguez, mais là, on l'a vu traverser le pont. Ça, moi, quand je l'ai vu que sa famille est en train de marcher, en train de traverser le pont entre Ottawa et Québec, je dis, quelle mise en scène. En tout cas, tu sais, c'est juste te dire que la politique, c'est du théâtre, là. Tu sais, j'ai fait comme, oh, non, tu sais. Moi, d'après moi, les ministres ne décident de rien. Ils décident de rien. Puis en plus de ça, contrairement aux États-Unis, où l'argent
mène tout. Aux États-Unis, les lobbyistes là, qui veulent aller parler avec l'AIDA, ils ont de l'argent. Fait qu'ils se font écouter. Mais c'est comment tu veux pas une t'écouter? affaire, là. Oublie pas une affaire française. Aux États-Unis, si t'es politicien, puis tu te fais pogner à faire de la magouille, tu t'en vas en dedans. Ah oui, oui. Mais Ici, c'est le no-fault. Ah oui. Ça fait que ici, là, tu peux prendre la carte du crédit du gouvernement, aller t'acheter qu'est-ce que tu veux, puis tu ne seras jamais accusé de rien. Tu dis des gilets de hockey, toi, là? Oui, un Guy Lafleur. Oui, peut-être. Ouais. Entre autres. Mais il n'y a pas eu juste ça. Non. Ça, c'est minime. Ça, c'est minime. Il y a une Ça, c'est le ministre bout de qui a- l'asperge, là. il y a une ministre qui a démissionné pour un jus d'orange à 14 piastres. Ah ouais? Ouais, au conservateur, je ne me souviens pas de son nom, là, mais elle est obligée de démissionner. Ça, mais... T'as bon le jus? Ouais, ben, ça. Non, c'est pas la question de Non. ça. Ici, as-tu vu les Québécois, ils sont levés, là, quand il est arrivé, là, qu'ils ont donné de l'argent, c'était pour les Hawkins qui viennent jouer au hockey, ici, là. Aux Kings, ouais. Ben oui, mais ils ont... Là, ça On n'avait essaie pas, le sport ça avait pas de bon national. sens. Mais, par exemple, ils ne se lèveront pas pour d'autres choses. Ils ne se lèveront pas parce que, tu sais, toutes les affaires qu'il y a eu, là, qui ont vidé la caisse de dépôt, les affaires mécaniques, et là, c'est Nordvolt, puis ça. Puis on le sait tout que Nordvolt est sa faillite, puis on sait tout que ça n'arrivera pas. Mais ils disent encore au monde qu'il n'y a pas de danger. Puis là, il annonce un autre 300 millions. Puis là, Fitzgibbon, il a démissionné. Oui, lui, il est parti parce que... Il savait le problème. Ben lui, d'après moi, il chante la Il sauce. savait. Lui, là, il a dit, ça sert. Moi, je vais aller à la chasse. C'est ça, il n'y a pas... Puis nous autres, on est des petits là-dedans. Tu sais, on essaie de changer des affaires juste dans notre industrie. Tu sais. On parle en général, mais juste changer qu'est-ce que nous autres, on veut changer dans l'industrie, là, ça va être très, très, très dur. Puis même, je parle pas de faire des grèves, des affaires de même. Ça, je parle pas d'aller bloquer des routes ou quoi que ce soit. Mais demain matin, tous ceux qui ont une classe 1 dans les poches, on reste tous assis chez nous. OK. Il y a des... ouais. Dans un podcast précédent, il y a pas 3 semaines, il y a une personne qui nous arrive avec la même chose que toi. Ah ouais, je ne l'ai pas écouté. Parce que non, à un moment sort qu'on des l'enregistre, coïncidences parce que je l'ai à un pas moment qu'on écouté. l'enregistre, il n'est pas encore sorti. Ben, il est sorti. Ah oui, c'est OK. ça. Oui. Il est sorti. Ouais. Ah ouais? Oui, C'est c'était pas le premier Barbara, c'est ça. Quentin, ouais. C'est ça. C'est pas le premier qui le sort. Ouais. Parce que je pense qu'à un moment donné, là, qu'est-ce qui est acquis, là, tu le vois plus. Mhm. On a tout perdu qu'est-ce qu'on avait acquis. Tu sais, l'acquis, là, le contribuable moyen, le contribuable, il en regarde dans la route puis il voit des vannes passer. Lui, il n'est pas conscient que le gars, là, il est parti de Toronto, là, puis il a son sac d'Amazon dans la vanne, puis il descend, là. Il n'est pas conscient de ça. La journée que ça arrête, là, sais-tu qu'il n'aura pas son sac demain matin en avant de la porte? C'est pas ça, parce Il est pas que conscient ceux de qui ça. sont au gouvernement n'auront pas le choix de se lever et faire d'autres choses. Ouais. Parce que personne ne va faire rien. Tu n'as pas besoin d'aller faire chier le monde et dire ah ben je vais aller bloquer le pont, ben non ici, ben non, on va se mettre en double, ça à 20 à rouler 30 km/h jusqu'à Québec pour déranger le monde. C'est pas le monde en général. C'est demain matin, tu restes assis chez vous, que tu sois broker ou n'importe quoi. Puis même moi, je serais prêt à dire que s'il faut rester assis 2-3 jours, on va payer mes chauffeurs ces 2-3 jours-là. OK, ça me mais dérange attends pas. une minute. Il y a des rumeurs présentement, OK? Des rumeurs, je vais les Ça se dire. parle de Des ce que rumeurs tu dis là, fortes en ce présentement. moment Ah ouais, ça se parle. que certains transporteurs et certains camionneurs et propriétaires exploitants, puis je n'ai pas peur de le dire, ça vient de Steve Mercier, déjà je les appelle les deux Steve. Il y a des rumeurs présentement d'aller faire des actions concrètes. Est-ce que ça va donner quelque chose? On ne sait pas. Mais pour dire, ça suffit, là, on est écœuré. Là. Mais Est-ce qu'un propriétaire comme toi serait prêt à appuyer ça, que tu as quand même À beaucoup de trucks? 100%. À 100%. S'il arrive de quoi de même, ça ne me dérange pas de mettre mes 25 trucks là. T'es pas tout seul à penser Parce ça. que j'étais allé à Ottawa, mais ça n'a Ouais. rien changé, Ottawa. Ouais. Mais on est allé pareil. Parce qu'on voulait changer des affaires dans ce temps-là. Il faut faire de quoi, mais Mais là, c'est directement le transport. Là, c'est contre ce qui se passe en Ontario. C'est les chauffeurs Inc., les dangereux, les criminels, les dangereux sur la route, là, les journées de formation. Moi, je dis la journée que ça va se faire, sais-tu qu'est-ce que ça prend? Ça prend une firme de communication qui va expliquer aux gens du Québec pourquoi c'est fait. Pourquoi une firme de communication? Non, que- je veux pas que ce soit n'importe Ok. qui le fasse. OK. Je veux que le message soit bien passé, bien divulgué aux gens pour que les gens comprennent le geste. Pour pas que ça soit fait puis rapporté de toute tu ne manière. peux pas prendre TVA Nouvelle faire ça, c'est sûr.
Que ça soit un... Non, je te dis pas Non, ça. pour le dire en quelque part. Non, c'est pas ça que je te dis. Parce que le Journal de Montréal, puis ça, la seule affaire qui est vraie dans le Journal de Montréal, c'est la date. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Là. Non, fait que tu peux pas prendre des journalistes d'ici. Non, je te dis pas ça. C'est des abrutis. Là. Je te dis de prendre une bonne firme de communication, puis de dire dans un matin, on sort en public, et les camionneurs sont là, et la raison est là, ça. Pour que la population québécoise comprenne le mouvement. Ils se rallient aux camionneurs pour dire, hey, gouvernement, les camionneurs, là, sont wise et sont intelligents. Oui, parce que si tu arrêtes le transport, tu arrêtes l'économie tout. au complet. T'arrêtes C'est tout. l'économie au complet. Mais il faut que le message soit bien dit et bien divulgué aux gens. Oui, mais je vais surfer sur Ottawa. OK? Ouais. Est-ce que c'était les bonnes personnes à Ottawa qui ont dit... Moi, je l'ai dit. J'avais dit à Patrick Lagacé, j'ai dit, la seule raison pourquoi que les camionneurs passent mal à Ottawa, c'est parce que le message passe mal. C'est vrai, parce que les journalistes, à l'époque, allaient chercher le plus colon de la gang. C'est vrai. Quand que moi, j'en connaissais des gens, puis j'étais pas pour ça, puis j'étais pas contre ça. Ça me laissait pas indifférent. Mais j'étais pas là parce que je travaillais, OK? C'est pas une défaite, vous allez me dire, puis ça, je comprends. Sauf que les journalistes, puis à l'époque, allaient chercher le colon. Effectivement, t'as raison. Et n'allaient peut-être pas chercher La bonne Denis ou mon chum Yann ou d'autres personnes qui étaient là pour puis Isabelle, puis pour les bonnes raisons, parce qu'il y avait des raisons de manifester à l'époque. C'est pour ça que ton point est important. S'il se passe quelque chose, puis je ne veux pas dire ce qu'ils ont en tête, les gars, mais s'ils font ce qu'on s'est dit tantôt, bien, effectivement, les gars sont déjà au courant qu'ils vont aller se chercher une firme de communication pour passer leur message, parce que sinon, les journalistes, ce qu'ils vont faire, ils vont passer les ils vont aller chauffeurs chercher Louis-Paul. Qui ne sait pas pourquoi il est là. Quand tu fais un C'est ça vox qui s'est pop, passé à il Ottawa. prend le taureau le plus idiot. Mais Là, oui, mais dans c'est la gang, des là. vues, Denis. Oui, mais à Ottawa, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été chercher des gens qui ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Et ça, il y en avait beaucoup, je tiens à le dire. Il y en avait énormément. C'était pas juste des gars de troc à passer à Ottawa. Là. Malheureusement, ça s'est appelé le convoi des... des camionneurs à cause qu'il y a des gens qui ont capitalisé sur les camionneurs. Les camionneurs ont très mal paru à cause que les médias ont fait en sorte, et surtout les gens qui organisaient ça, c'était pas clean non plus. Il y a des gens qui étaient là pour les bonnes raisons. Je suis d'accord avec toi, mais c'est ça qui s'est passé. Mais la plupart des gars qui étaient là, je peux te le confirmer, ils étaient là pour la bonne cause. Moi, j'en ai connu des Yann-Raphaël Primo qui nous écoutent. Il m'appelait aux 2 jours. « Frank, pourquoi t'es pas là? Frank, pourquoi t'es pas là? Là, on passe pour des niaiseux. Frank, pourquoi t'es pas là? » C'est là que j'ai appelé à la radio. Ça a duré, je pense, une demi-heure, mon entrevue. J'ai dit, ça suffit, là. Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'à un moment donné, le gouvernement va devoir réagir. Mais là, le gouvernement provincial et fédéral n'a pas la tête là. C'est pas sa priorité. Ils sont en élection. Ils sont en élection. Là. Ça n'a jamais été. Le transport, là, en fait, Trudeau, recule quand plusieurs années. Là, le transport, ça n'a jamais été la priorité du gouvernement. Transport en commun, est-ce la priorité du gouvernement? Ben oui. Oui, ça oui. Ben oui, c'est de l'argent, ça. Ça oui. Faire un tramway, c'est important, mais réparer le pont. La journée qu'on va charger, comme je disais, là, à la raffinerie, là, à Saint-Romuald, puis on va aller domper le gaz sur le boulevard Amel, puis on va passer par le pont Torier. Qui est en train de tomber. Ça, c'est pas green ben. Non, c'est ça. Ça, t'as les moyens détour. Puis le pont Torier, il est hypothéqué aussi. Sais-tu quoi, Denis? Denis? Ça, là, tu sais que ça s'en vient. Ça s'en vient beaucoup. Question de temps, c'est demain. Parce que ça n'a pas été réparé, ça n'a pas été entretenu. Non. Oui, puis on va toucher du bois, là, que ça arrive pas, parce que des fois, on est porteur de malchance, mais sais-tu quoi? Vous souvenez-vous, les gars, 2 viaducs à Laval qui ont tombé il y a 20 ans, il y a 25 ans, du Souvenir puis de la Concorde. Ça, là, ces ponts-là étaient finis depuis longtemps. Ça, c'était Beaver Asphalt, je pense, à l'époque, une compagnie qui n'existe plus. Ça s'est terminé là. Mais après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Bang! Ils ont tout refait les ponts. Du moins, ça arrive nord de Montréal. Ils ont fait des inspections de tous les viaducs du Québec, puis ils sont aperçus qu'il y en avait, je ne me souviens pas comment, mais ils étaient sur le bord de tomber à terre. 99%, mettons. Ça fait que... il y a eu beaucoup de laisser aller. Ouais. On a fait de la route dans notre vie. Ben oui. On fait ça. Puis... tu peux te fermer les yeux, tu sais, quand tu arrives au Québec, quand tu sautes le bord d'eau. C'est pas juste caricatural. Si, mettons, tu es en team, tu es couché dans le bed en arrière, là, puis quand tu rentres au Québec, tu dis, tu n'as pas votre tête. Même si le rideau est fermé, tu le sais que tu viens d'arriver. Il y a 2 États que tu sais, le Québec et le Michigan, c'est la même affaire. Hey, Denis, toi, là, t'as 59-60, OK? 59. T'as 59. Tu avais une vision d'avenir pour ton entreprise. Le gouvernement, là, n'a pas de vision d'avenir. Les 2 dernières années de leur mandat travaillent pour une réélection. Tu ne bâtiras jamais rien avec ça. Sais-tu ce qui est important? On le vit dans le dos. C'est qu'est-ce qu'on veut? C'est informer les gens, puis les informer à demain, puis après-demain. Puis on doit tu as une vision. On est ici. Je dis à Francis, il faut être à radio. Puis là, ce que je veux, puis ce qu'on veut, c'est avoir notre émission le soir de 8h à 11h à radio.
je le veux. Puis je vais l'avoir. J'ai une méchante c'est- tête de cochon, là. Ça, c'est une bonne idée. Hein. J'ai une méchante tête, là. Je vais l'avoir. Parce là. que si vous ne le saviez pas, c'est ça. Là, vous savez. Mais on a une vision d'avenir Ça va être ça. pour informer. Parce que nous Ouais. autres, on veut informer les gens. Le gouvernement, c'est quoi la vision d'avenir, Denis? Ben, eux autres, c'est d'avoir fait 2 mandats pour Fonds avoir de une pension. pension. Ah! C'est fait 2 mandats pour avoir une pension. C'est ça, C'est c'est ça. le trouver, Denis. Ben, regarde, Tu viens c'est de pas trouver, compliqué, tu viens de là. trouver. Regarde, là, ils ont reculé les élections là, à Ottawa aussi parce qu'il manque un peu de temps pour leur pension. Là. Ça vient de se produire. là. Ouais, puis pendant. Là, Ça je vient sais que juste c'est- de se produire. je sais que c'est intemporel, mais là, Ouais, v'là ça une vient minute- juste de se produire. Ouais, puis là. là, une minute, ils disent on souhaite continuer. Des ténors du PLC se rangent derrière le chef dont l'autorité est critiquée par certains. Là, je sais pas quelle date ça joue, mais en tout cas, tu sais, je veux dire, Mais il n'y a c'est- pas c'est- personne, tu sais. Ah, celle-là, je ne Tu la sais- savais pas, par exemple. Tu sais, à un moment donné, on travaille beaucoup sur la route. Moi, je télécharge des Ouais. podcasts et des Ouais. affaires de même, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai... T'aimes-tu ça on the road, Denis, toi? Pardon? T'aimes-tu ça on the road, toi? Je vous écoutais pas beaucoup. OK, Mais d'abord, non, mais... Denis, si tu nous écoutais pas... Non, mais je vous là- écoutais, mais pas toutes. J'ai pas écouté toutes vos mais podcasts. j'espère que tu vas écouter le tien, là. Bon, ouais, ben, Mais là, Denis, en tout cas, je peux te dire quelque chose. ouais. Tu vas en entendre parler. Ah, probablement. Ah ouais, c'est sûr, Probablement. ta femme va se faire accrocher à l'épicerie, ben, va dire, Marie-Claude va Peut-être. dire, hey, Ça, j'ai vu ton chum passer, c'est clair. Ça se peut. Mais ça, c'est sûr, mais j'écoutais pas tout, mais j'écoutais, mettons... Ouais, mais c'est correct, t'as le droit. Mettons, t'es cœur, là. je suis membre de Radio Pirate, mettons, à Québec, Jeff Ah ouais. Fillion. Oh, faut pas le dire. Tu sais. Il y en a qui n'ont pas. Mais un quand pirate? j'écoutais Jeff, moi, j'étais un pirate, ça fait longtemps. mais- Ouais. mais j'étais dans l'armée puis j'étais un pirate. Ça. y a-tu Ah, encore d'accord. Denis de. Comment il s'appelle, là, le gars à Ottawa, là? Dennis the Beautiful. Ouais, il aime bien, lui. Ouais, il passe de temps en temps. Ouais. Lui, c'est pas un abruti. lui. Non, non, il est intelligent. Non, là, lui, il ouais. est très, très intelligent. Je suis pas un pirate, mais ça arrive, je l'écoute. là. Puis, toi, t'es un pirate cheap, toi. Tu payes pas ta En fait, T'es pas un pirate non, prime, non, d'abord. non, je suis pas un prime. Je l'ai payé pendant une couple de mois. Puis moi, c'est par phase, mais non, je suis rendu cheap, je suis plus prime. Ouais, là. c'est Ouais. ça. Le mec qui travaille, d'après moi, il n'a plus le temps d'être prime. La misère à m'écouter quand je parle. Mais Jeff, il disait à un moment donné, il dit, les Québécois, ils sont très, très, très dangereux avec un bulletin de vote. Ah ouais, c'est sûr. Ça, il disait, tu sais, tu vas dire, c'est-tu plus dangereux être astronaute, aller, mettons, dans l'espace? Ben non, un Québécois avec un bulletin de vote. Il disait que c'est dangereux, parce que c'est des girouettes, des fois, le monde. On ça. vote par un. On vote par. Ouais, Tu sais, il y a du monde, des fois, qui dit, moi, j'en ai des chums, là, qui, je sais, qui ont voté pour Legault, ben donc, ils disent, ça fait le même, qui ont voté là, tu sais. Puis, tu sais, des fois, tu veux pas chercher à chicane ou tu fais quelque chose du genre, mais tu mets tes opinions, tu te dis, je vais tout le temps au camping l'été, tu sais, tu mets tes opinions, puis... Mais le monde, à un moment donné, ils sont tannés de t'entendre parler. Puis il y a du monde qui, tu sais, ils veulent rien changer, eux autres. Parce que pour eux autres, tout va bien. Ah oui. Tout va bien pour eux autres. Ils travaillent à l'usine, ils font leurs petites affaires, puis tout ça, puis... Mais tout va bien. Mais ça chiole tout, ça arrive, là. Ils vont dire, ah, ben là, ça n'a plus de bon sens, là. Je vais faire l'épicerie, ça c'est rendu, ça coûte 350$, mettons. Mais là, tout est cher, le gaz est cher, le ci, le ça. Mais ça chiole tout. Mais personne ne fait rien. C'est les Québécois. Hey, Denis, Ah, c'est général, j'ai une autre je pense. question pour toi, moi. On serait-tu mieux séparés? Je crois que non. À l'époque, non. peut-être. Ça donne bonne, Moi, hein, c'est- Denis, ça si- donne bonne, hein? si- Hey, c'est la première fois qu'on parle politique. si, là. si, mettons, PSPP, là, moi, PSPP, c'est pas le mien, là. Mais c'est le Ça, futur premier ministre. Là. Ça, c'est... Non, non. Ah, ça, ouais? c'est- Ouais, ben, oui, il y en a qui Les disent... Québécois, on va voter pour lui. Là. Ouais, ben, Il est ça, beau. c'est comme... Il y a plus Il est rien. beau, c'est il est comme- fin. Ouais, mais c'est comme les Québécois, là, ils vont voter hostie pour le Bloc, là. Puis on sait bien que ça tient pas de bout, ça. Mais ils veulent pas voter Poliev. Ils sont tannés de Trudeau. C'est quoi le... Ils ne votera jamais conservateur. Aussi. Ben, Poliev, pour eux autres, là, c'est un abruti, c'est un deuxième C'est un Trump. Donald Trump. Tiens, mais Pierre Poliev, là, je te dirais que c'est un Harper 2.0. Puis que le temps qu'Harper était là, ça a très Ça n'a bien pas été des hein. mauvaises années. Ça n'a pas été des mauvaises années. Non, ça a été des très bonnes années. Fait que Pierre Poliev, c'est un politicien de carrière. Tu sais, je te dis pas que... Mais moi, je suis fâché un peu après lui. Pardon? C'est quoi? Moi, je suis un petit peu fâché par Pierre Poilievre. Puis je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? En ce moment, il y a beaucoup d'enjeux politiques. Ben, on va prêcher pour le transport, OK? Je peux vous faire une prédiction. Là. On est quoi? On diffuse ça le 28, 28. fin octobre. On est mois de novembre dans 2-3 jours. Là. Moi, je vous le dis. Ce gars-là se mouillera dans aucun sujet. Parce qu'il va avoir peur de perdre des votes. Ah, Ils sont ça, c'est tous sûr. pareils. Ouais, c'est ça, je viens de te Ça dire. me frustre. Poliev, c'est un politicien de carrière. Moi, j'ai toujours dit, là, ça ne devrait pas exister, mettons, 2 mandats ou quoi que ce soit. Parce que demain matin, mettons, là, mettons qu'on se monterait une équipe puis qu'on se forme un parti. Mm-hmm.
quelqu'un qui est bon dans le transport, quelqu'un qui est bon dans la médecine, puis quelqu'un qui est bon un peu dans tous les corps de métier pour avoir des ministres partout, là. Puis tu te montes un parti. Va pas là pour te faire aimer. Là. Non, c'est sûr. Moi, là, ça ne sera pas compliqué. Il faut que tu le dises. Tu vas là faire le ménage. Puis quand même, tu te tragues, tu fais 4 ans. Moi, je m'en vais là de 4 ans, je fais le ménage. Puis le prochain qui va continuer le ménage, puis des affaires de même. Mais c'est pas ça. Ils vont tous là. Puis c'est tout des longs jeux de mur, ça. Puis c'est tous des menteurs, ça. Le gars, lui, il devait sortir le gaz du Saint-Laurent, liquéfié, ça. D'arrêter dans la vente du gaz liquéfié, monter ça tabarnak en Europe, parce que avec la guerre. Après ça, tu sais, tout ce qu'il a dit, ça, dans ses livres. Puis son livre, je ne sais pas pourquoi il ne l'enlève pas de ses tablettes, tabarnak. C'est lui qui l'a écrit, puis c'est un paquet de menteries. C'est quoi ce livre-là? Je ne sais pas. Tu sais pas, le gars, il a écrit un livre, là, pour... On va aller sur Internet, on va aller Alors, chercher le checker ça, titre. on va Ben oui. Ah, tu vas ouais. le trouver. Tout ce qu'il a écrit dans son livre, il fait tout le contraire au gouvernement. Il s'en souvient plus. Ah, ouais, là, Il s'en souvient plus, Denis. Ce gars-là, là, il lit des livres. Il a lu le livre de Laure Varidel. Il doit avoir dormi. Personne ne peut lire ce livre-là sans s'endormir. Ça. Mais, Ah oui, je l'ai cap sur un Québec gagnant. ouais, tu vois. En 2013, ça. Ouais. Prends ça, ce livre-là. Là. Jetez pas, gaspille pas ton argent. Va le chercher à la bibliothèque. Va le chercher à la Ils l'ont pris à la bibliothèque. bibliothèque, Denis. Puis lis ça. Attends une C'est-à-dire, minute. il voulait exploiter le gaz dans Salut le ChatGPT. Est-ce que tu peux me parler du livre François Legault, Un Québec gagnant, s'il vous plaît? On va voir ce que ça va donner. Ah ben, on va le savoir. Hey, tout de suite. OK, es-tu prête? François Legault, Un Québec gagnant. Le projet Saint-Laurent est un livre écrit par François Legault, ancien homme d'affaires et premier ministre actuel. Cet ouvrage présente sa vision pour l'avenir économique du Québec. Le projet se concentre sur l'idée clé, le projet Saint-Laurent, un projet ambitieux que Legault propose pour revitaliser l'économie du Québec en exploitant le potentiel du fleuve Saint-Laurent et en créant un environnement propice à l'innovation. Les thèmes: innovation économique et réduction de la bureaucratie, éducation et compétences et décentralisation du pouvoir. OK, c'est correct. Ben oui, C'est peut-être qu'est-ce menteur. La composition Et de ça, Alors, la réduction de la bureaucration, comment est-ce qu'il l'a engagé? oui. Hey, c'est tout des longs jeux de Je mur. sais le cul, là. Ils sont même plus capables de ramener le monde dans les bureaux. C'est tout à télétravail. Puis tu sais, Fitzgibbon, il disait, tu as parti ton lave-vaisselle à 1h du matin. Là. ouais. Tu sais, passe en avant de la bâtisse d'Hydro-Québec, il n'y a pas une petite lumière Ah, qui ça, se forme c'était- là. Allô, Ça, chérie? c'est- Oui, c'est moi. Peux-tu ça, partir c'était- le lave-vaisselle à 1h? Merci. Ça, Denis, c'est télévisé, là. Tiens, t'en vas sur la rue Marlin à Québec, là. Il y a pas, les bureaux sont vides. Y a-tu quelqu'un qui a fermé les lumières là-dedans? Là? Personne n'a fermé les lumières là-dedans. Là, il n'y a pas... Tu sais, c'est... Ils nous prennent pour des imbéciles, on va le dire. Non, mais on est rené par des abrutis. Oui. C'est ça le problème. Oui. Puis, ça va être dur de changer. Nous autres, on peut essayer de changer des affaires dans notre domaine, comme dans le transport ou n'importe quoi, pour essayer de changer des affaires. Mais tu sais, à un moment donné, il y a des lois qu'il faut qu'ils soient passées. Puis, c'est pas nous autres qui vont les changer, c'est eux autres qui sont là pour changer les lois. Ouais. Tu sais, on parlait de la formation pour la sécurité routière. Là. On parle vraiment de la formation. Là. On ne peut pas la changer, nous autres. On peut en parler. Ici, nous autres, on n'en parle pas, parce qu'il n'y a pas grand monde qui parle de ça. Là. Au Québec, il n'y a pas personne qui sait ça. Qu'est-ce qui se passe présentement avec qu'est-ce qui s'est passé en Ontario. Personne, c'est ça. Ben, personne, c'est c'est ça. épouvantable. Fait que, si on n'est pas là pour en parler, il va arriver de quoi? C'est comme que je parlais à Carl tout à l'heure, j'ai dit, les formations, moi j'engage des fois là, des gars du CFTR. Ouais, ouais. Le gars sort de là, il y a une classe 1. Ouais. Moi, là, il peut prendre un bitrin dans la cour, mettre 62 500 kilos sur le bitrin, puis monter à cette île avec ça. Je vais te dire un affaire, il ne se rendra pas. Montre pas à côte la niche. Il va se tuer, ou bien non, il va tuer quelqu'un. Mais légalement, il a le droit de le faire. Oui, effectivement. Fait que ça, là, c'est des lois à changer. Tu ne devrais pas avoir le droit d'offrir de la Côte-Nord en bitrin à... C'est sûr que les propriétaires de compagnies de transport comme moi vont dire, bon, ben, t'es assez conscient pour passer un gars d'un bitrin puis l'envoyer là, ou d'une carte essieu. Mais il a le droit de le faire. Donc, c'est sûr que je suis un gars qui je veux pas avoir des centaines de lois, de trop de lois, mais il devrait avoir une loi Une qui réglementation. dit, une réglementation, que, mettons, ça prend 36 mois d'expérience pour aller là. Ouais. Tu sais, Ça prendrait ça. j'ai monté 3 voyages à Fermont, là. Puis, avec 80 000 livres là, sur le trailer, là. Ouais, ouais. Puis quand tu arrives dans la côte au barrage à 25, là, c'était pas hâte de faire de faire des vitesses ou faire de quoi. Tu sais, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose. La sécurité, c'est important, puis il n'y en a plus. Il n'y en a plus, parce que tu peux pas avoir de la sécurité. Tu sont pas, sur la route, tu n'es même pas capable d'arranger la route en partant.
Ça va bien. Hey, j'ai une question. Ben oui. Je peux-tu? Ben oui. Ça a l'air que tu animes le podcast, Carl, vas-y. Denis, qu'est-ce que tu penses du contrôle routier? C'est pas mes amis. Puis, Pourquoi? je vais te le dire pourquoi. C'est... je te dis pas qu'ils sont tous dans le même bateau. C'est une autre place qui a beaucoup d'incompétences. Ouais. Il y en a qui, probablement, qui ont voulu être police, ça n'a pas marché, donc contrôleur routier. Ils veulent être armés, ça, c'est pas compliqué, c'est parce qu'il y a des syndicats. Puis si tu es un agent armé, c'est pas le même salaire. Puis je vois pas pourquoi il y aurait un gun pour arrêter des pères de famille puis des payeurs de taxes. Mais la seule affaire que j'ai compris par. Ouais, continue. On va dire après ça, je pense. Ouais. Tu vas me dire qu'aux États-Unis, les Non, DOT c'est que sont j'allais dire, armés. c'est que je pouvais. En fait, moi, quand on a reçu, je pense, je sais plus son nom, le président du syndicat qui est venu ici en Ouais. podcast, puis on s'est aperçu qu'il était bien fin, mais que c'était un président de syndicat, il n'avait aucun pouvoir dans le sens que c'est pas lui qui décidait. Il demande, puis tout. Moi, j'ai compris un peu l'aspect sécurité dans les ports, puis tout le kit, tu sais. Mais à ce moment-là, moi, je mettrais plus la police dans des endroits comme ça. OK? Le GRC, c'est leur ça. job. Mais au niveau, honnêtement, moi, je dis bien franchement, je m'en contre ciboles. qu'il y ait Les des armes ports, ou pas. les ports, en partant, c'est fédéral, c'est Ouais, pas ça, provincial. c'est Ouais. fédéral. Puis Mais à ça, eux, dans le puis- fond, c'était pas le port. Mon exemple n'est pas bon. Mais il y a- s'ils intervenaient puis qu'ils tombaient sur un criminel, je comprenais. Tu sais, mais c'est parce que ce ne C'est sont pas leur des job. policiers, mais c'est des agents, des Non, c'est percepteurs pas de des taxes. agents. Les contrôleurs routiers, c'est pas des agents de tomber 50. Les contrôleurs routiers sont là pour la sécurité routière. C'est pas des agents. Le gars de la SQ, c'est à lui, s'il tombe sur un criminel, d'y aller. Les ports, c'est la police du port, c'est la GRC, puis c'est les douaniers. Puis les douaniers sont armés. C'est leur job. C'est pas la job d'un contrôleur routier d'aller contrôler le port. Sa job de contrôleur routier, c'est s'il sort, le truck sort sur la rue Notre-Dame, il n'est pas sécuritaire. Ça, c'est sa job. Ouais, OK. Moi, je me suis mal Il n'y exprimé. a pas affaire à être armé. Ce que je veux dire, c'est que c'est des... Moi, ce que j'ai compris, c'est des agents de la SAC, OK? Ils travaillent pour la SAC. C'est ça, c'est la SAC qui gère Oui, ça. c'est la SAC. Puis, c'est impossible que ça arrive, les armes, parce qu'il faudrait reformer complètement. Il faudrait les ramener à l'école pendant 3-4 ans pour en faire des policiers. Ça serait ça. C'est là que j'ai débarqué. Ça ne peut pas arriver. Mais aux États-Unis, l'exemple n'est pas bon, parce que d'État de New York, c'est des policiers qui vont... Oui, puis on s'entend-tu là, que les États-Unis, là, c'est pas le Canada non plus. Là. Non, non. Ici, c'est pas mal plaisir. Mais, puis l'autre affaire là-dedans, là, je vais te dire pourquoi que... Oui, je te dis pas qu'ils font tous des mauvais jobs. Là. Non, non, il est bon. Il y en a des bons, puis tout ça, puis ça en prend, parce qu'il y en aurait qui se promèneraient avec des hosties de brettes sur la route. Ça, on sait tout. Mais c'est... Il y en a qui se promènent avec des brettes sur la route, là. Ouais, tu sais quoi? Il y a beaucoup, c'est des percepteurs de taxes. Ben, c'est... C'est des percepteurs de taxes. Moi, là, un chauffeur là, qui a travaillé 70 heures dans sa semaine, qui s'en vient de Toronto, puis il se fait arrêter parce que je ne sais pas, il a dépassé 15 minutes, puis il s'est trompé dans ses affaires ou n'importe quoi, puis qu'il mange 1000 pièces d'étiquette. Ouais. Le gars, là, il a une femme, il a 2 enfants à la maison. Il faut qu'il fasse ses épiceries. Là, ben non, le gars, il est broker, il y a un truck à payer, on arrache. Les tailleurs sont chers, les pièces sont chères, le fioul est cher. On n'a jamais 100 de la fioul sur charge qui devrait donner des affaires de même, ça. On arrache tout. Puis, l'étiquette, là, tu donnes pas un gars à écrire 1000 pièces d'étiquette. Tu viens juste de le mettre en maudit. Puis tu viens que le gars, il arrive chez eux, là. Puis là, il parle à sa femme. Puis le lendemain, esti, il me téléphone. Puis il dit, Toto, j'ai laissé les clés, esti, dans le truck. J'ai vidé le truck. Puis moi, le transport, pour C'est moi, fini. c'est fini. Pourquoi? À cause de ça. Puis ce gars, c'était un maudit bon chauffeur. Le gars, ça fait 15 ans qu'il est sur la route, ça fait 15 ans qu'il est camionneur. Ouais. Il n'a jamais manqué de maudite journée d'ouvrage. Ouais. Il est bon. Ouais. Puis ce gars-là, tu viens de l'écœurer parce qu'il avait déjà pogné une autre ticket avant sur quelque chose. Ça. Je te dis pas que tes chauffeurs, c'est tous des anges. Des fois, ils le méritent. Mais il n'y a pas personne qui mérite les pièces. Ça. Bon, allez, je suis d'accord avec toi, mais je veux juste dire de quoi. Te souviens-tu au podcast quand c'est M. Daigneault, OK, qui est venu ici? Puis à un moment donné, j'y avais dit, ou c'est toi ou moi, je me rappelle plus, j'en ai plus capable. Là. On passe sur vos douanes, puis on pisse dans nos culottes parce qu'on a peur. Pas parce qu'on n'est pas des bons chauffeurs, parce qu'on a peur de perdre la moitié de notre paye. Ça, on l'avait dit en podcast. Ça, je me rappelle, on l'avait dit. Ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait aucun sens. Mais ça, pour moi, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire que je vois pas de lumière Parce au que bout le du 1000 tunnel. que tu payes en ticket, là, c'est pas lui, 1000. ben, mais ça, tu s'en Le monde, crisses. ils vont dire, il n'y a pas une étiquette de 1000. Non, c'est plus jamais une étiquette de 1000. Ah non, toi, c'est une étiquette de 2000 parce que pour te donner 1000 pièces au gouvernement, il faut t'en gagner 2. C'est ça. Oui, effectivement.
sais, parce que tes sites, là, dépasser un certain barème, là, mettons, là, un gars qui est camionneur, mettons, US, ça, dans le même, là, les gars, aujourd'hui, c'est assez payant, chauffeur de truck. Ouais. Tu ne gagnes pas à 35 000 par année. Là. Non, on s'est assis, moi, Picard, à un moment donné, parce qu'on s'assoit souvent, puis on parle de tout et de rien. À un moment donné, tu sais, on veut faire évoluer le podcast, puis on s'est dit, on prend-tu des chroniqueurs? Tu te rappelles-tu, on a jasé? Bon, on en parlait encore cette semaine. On prend-tu des chroniqueurs? On prend-tu comme quelqu'un de chez Contrôle? Ben, mettons, on prend-tu M. Daigneault? C'était bien fin. Mais en même temps, on l'assoit ici. Qu'est-ce qu'il va nous dire? La même astuce de Poutine. Tout le temps. Poutine. C'est pour ça qu'on a quand même une crédibilité auprès des chauffeurs qui nous écoutent. Mais toi, à la place de je sais pas, moi, de Steve qui nous écoute, j'ai le nom à Steve Mercier dans la tête. Steve, je pense à toi. Mettons, on pense à Steve Mercier qui écoute le podcast en ce moment, puis il dit, voyons, tabarouette, je suis tanné d'entendre parler tout le temps de gens au gouvernement, que ce soit président d'une centrale syndicale ou soit... Puis tabarouette, il n'y a pas, mettons, un Denis qui vient dire ce qu'il pense. Et c'est là qu'on a décidé de ne pas y aller par là. Parce que en même temps, c'est de savoir ce qui ne va pas. Parce que moi, là, je peux recevoir, mettons, Claudine, qui est la directrice de la... J'invente des noms, OK? Parce que j'ai aucune idée, là, qui s'occupe du dossier des contrôleurs routiers. Ou inviter M. Daigneault en même temps. Mais eux vont nous répéter tout le temps... Lui va me répéter, c'est normal, sa cassette syndicale, puis il fait une job, puis apparemment qu'il a fait très bien, puis il était super fin, le monsieur. Je chiale pas après. Lui, il représente ses membres. C'est sûr qu'il va aller à la guerre. Il ne répond plus à mes textos, mais il était gentil. Oui, mais il va aller à la guerre pour c'est ça. Mais ça sert à quoi, moi, que je reçois quelqu'un puis qu'il me parle rien de sa poutine? Tu sais, je veux dire, il existe d'autres places pour ça. Là. Moi, j'ai besoin de savoir ce que toi, tu penses. Moi, je l'ai dit, je pisse dans mes culottes. C'est la même affaire dans l'industrie, ça. Tu vas aller chercher... Mais penses-tu que ça va se tenir assez à un moment donné, toi, Denis? Non, parce que moi, je parle à tous les transporteurs, tous les propriétaires, je leur parle, je suis en contact avec... Pas tous, là, faut pas exagérer. Mais en tout cas, une méchante gang. Puis c'est un site, là, vous avez tous le même discours. On peut-tu, à un moment donné, s'asseoir et dire, OK, oui, vas-y. On va tous se tenir, mettons, là, on en a parlé un peu tout à l'heure, qu'est-ce qui se prépare. Ouais. Moi, je sais, je vais être là. Ouais. Ils vont-tu tous être là? Il y en a une maudite gang, excuse l'expression, qui vont chier dans la pelle. Parce qu'il y a beaucoup de peureux. Il y en a qui vont dire, ah ben là, moi, mon nom dans les portes de troc, je n'irai pas là. Ouais. On en a parlé d'un nom tout à l'heure. Ouais. Lui, c'est les trocs, c'est ceux qui sont pas là. Non, ça, c'est ceux qui sont pas là. Okay, ouais, puis lui, c'est ceux qui, il va arriver, puis il va regarder ça, puis il va dire ça, là, que moi donc, c'est la gang d'abrutis-là. C'est pourquoi peut-être qu'il n'est pas là? Peut-être parce qu'il y a des subventions. Les gros n'ont toutes des subventions. Ouais. Les gros n'ont toutes. Moi, là, j'ai rien. Moi, là, j'ai absolument rien. Moi, ils m'ont jamais rien donné. Tu sais, c'est que j'ai fait travailler du monde. À un moment donné, j'avais quasiment 50 employés. J'ai fait travailler du monde. J'ai travaillé mes nasty malades et tout. Mais moi, là, j'ai jamais rien eu. Puis si je paye mes DAS une journée en retard, j'ai des maudites, des pénalités, des ci, puis des ça. Puis, mais ils font rien. Tu fais vivre du monde, tu fais travailler du monde, puis tout ça. Mais ici, au Québec, beaucoup de monde vont dire, mettons, là, qu'à un moment donné, je me suis acheté un motorisé. Ben là, moi, j'étais un capitaliste sale qui fait du monde sur le dos, qui fait de l'argent sur le dos du monde. Là, ça. Ouais. Mais, tu sais, le monde, là, c'est spécial. Puis beaucoup de monde sont jaloux, puis tout le monde, tu vas dire, je vais aller essayer de changer des choses, ben ils vont regarder ça, ils vont dire, ah, ben lui, il va pour essayer de changer ça. Ils vont espérer que tu le changes, mais eux autres, ils n'iront pas. OK, je te répète la question. Je la répète encore, on va la redire, OK? Si, demain matin, je pense à mes deux Steve, OK, là, partent un mouvement, puis je ne veux pas embarquer parce que ça va être à eux autres de le dire. Toi, en tant que transporteur, tu es prêt à amener une dizaine, une quinzaine de trucks. T'embarques. Moi, je parle à mes chauffeurs, puis je dis, on s'en va là. Puis les gars, je suis pas... on s'entend-tu, là? Ben, t'es un poids. Je suis pas couché d'une tente, là, sur la rue Notre-Dame, mais je suis capable de payer mes gars. Moi, dire aux gars, vous êtes payés. C'est sûr que s'il y en a un dans la gang qui dit, ah, moi, j'y vais pas, mais ça ne sera pas en rêve, parce que normalement, les gars qui travaillent pour moi, je vais te dire, ben franchement, là, c'est quasiment tous des gars comme moi. T'as pas peur de perdre tes contrats? Ben, si t'as peur dans la vie, tu fais rien. Si je perds mes contrats, je les perdrai. Je suis pas un peu heureux. C'est... Comment est-ce qu'on dit ça en anglais? C'est no fear. Moi, j'y vais. Je peux changer de quoi? Puis, au contraire, c'est pas de perdre des contrats. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui va dire, ce gars-là, il se bat pour ci, puis ça. Puis, il y a peut-être quelqu'un, à un moment donné, puis il va avoir besoin de troc, puis il va m'appeler. Il va dire, moi, c'est un gars de même, je veux l'avoir dans mon équipe. Ça, c'est un gars comme ça. Je vais avoir un gars qui va aller au bat, qui va se battre pour moi. Qui va se tenir. Tu sais, ici, c'est juste de la plaivantrice.
Le monde sont en plein ventre, puis le monde a peur de dire tout. Il faut pas dire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Tu sais, la moitié, il y a beaucoup d'affaires qu'aujourd'hui, tu peux plus faire qui se faisaient, mettons, dans les années 80, qu'aujourd'hui. Tu pourrais pas prendre, mettons, l'émission de, mettons, Piment Fort, Normand Bratois, tu pourrais pas passer ça. Ils ont essayé, puis ça n'a pas marché. Tu pourrais pas passer ça aujourd'hui. C'est impossible. Il m'a me bouché assez dans l'assistance. Non, mais ça, c'est vrai, c'est ça. J'avais, écoute. Plume la traverse, des chansons avec le mot haine, là, comme ils disent, tu pourrais pas le mettre aujourd'hui. Ils vont des chants, mais aller plus loin que ça. Ils vont des chants avec... C'est impossible. Non. C'est impossible. Les c'est ça, ben j'ose même pas le dire là. Sa femme, si t'as pas fait de la vaisselle, moi, te crisser une claque dans le de la tête. Tu peux plus faire ça. On a fermé, c'est quoi? Je sais qu'on parle plus de transport, là. Mais on a fermé La Tulipe, où il va fermer prochainement. Une institution à Montréal. Pourquoi? Parce que Louis-Philippe, à côté, le nom de mon grand-père, trouvait que ça faisait boum, 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 boum. Une institution qui avait quoi? 60, 70 ans d'ancienneté? C'est une société de débiles mentaux. Je te l'ai dit tout à l'heure. C'est pas... D'après moi, dans le pourcentage, quand j'étais jeune, mon grand-père me disait, quand j'étais jeune... Mon grand-père disait toujours. Là. Oui, mon grand-père disait tout. Mon grand-père il disait, il y a 60% des Québécois sont abrutis. Ben, moi, aujourd'hui, je pense que c'est 80. C'est comme ça. Puis le monde sont bien dans leurs petites affaires. Ça, ils veulent rien changer. On est de l'aide médicale à mourir. La plus élevée au monde. Ben, je l'ai compris. Ils veulent s'en débarrasser. Sais-tu pourquoi? Cette semaine, il disait, parce qu'ils veulent s'en débarrasser. Puis le monde savent qu'ils n'ont plus de soins au Québec, préfèrent mourir qu'aller dans nos... CHSLD, puis... Préfèrent mourir. Hey, on est-tu rendu loin? Ben, moi aussi, je préfère mourir d'aller là. Ben, moi aussi. Moi aussi, je préfère mourir, tu sais. Puis... C'est épouvantable quand t'entends ça. Tu le sais, Denis, qu'on n'aura pas de soins. Nos parents, il faut les garder le plus longtemps possible dans leur maison. C'est la dernière issue, ou sinon, ils ne seront plus lavés. Le monde chiale contre l'immigration. Ouais. Mais s'il n'y a pas la petite africaine, ou non, n'importe qui débarque ici, là, le monde sont racistes, mais si tu n'as pas cette petite fille-là noire qui s'en vient, mettons, de CHSLD, qui va prendre soin de toi? Personne. Fait que, tu sais, le monde, il pense pas à ça. Puis le monde, comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup de monde qui sont égoïstes. Ah oui. Le monde sont vraiment égoïstes. En 2030... En 2000... pas trop loin. 2025... Là, on est en 2025. En 2031, 25% de la population va avoir 65 ans. Ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Il va falloir que ça change avant. Il va se passer quoi? C'est avec toi... Ben là, tu vas en avoir 70, on va en avoir 61. On va être à notre pension, mais nous autres, on va travailler encore parce qu'on n'aura plus d'argent, fait qu'on va être... Il y a pour payer pension. Qui va nous laver? Ève-Marie, en arrière de toi? Non, je pense que ça ne tentera pas. Mais tu comprends? Qui va nous laver? Qui va Le gouvernement va te laver. Moi, je dis toujours à mes parents, puis ça va être une décision qu'on va... Mes parents, qui sont mon père 77, 78, ma mère 75, hey, je suis le gars le plus chanceux, mes parents sont en forme. Ils sont propres, une chance. Ils sont propres. Salut Jean-Claude, salut. Salut père. Ils se lavent. Puis ils sont autonomes. Mais puis on va les toffer le plus longtemps possible dans leur maison. Ils s'en iront pas là. La journée que tu rentres mon père là, 15 minutes, il est mort. Ma mère a dit la même affaire. Ma mère, elle va avoir... Maman, à 84. Puis c'est ça qu'elle dit. Elle dit la journée qu'elle est dans sa maison, mais elle dit la journée qu'elle va être obligée de... S'en aller là. Elle dit, elle a mieux mourir. Hey, mon oncle est décédé, là. Il est tombé. Ils l'ont même pas eu connaissance la nuit. Ils l'ont ramassé le même matin. Ils l'ont amené aux soins palliatifs à Rivière-du-Loup, pas mort. Ils n'ont même pas eu connaissance la nuit. Ils n'ont même pas fait de soins. Parce que si tu t'en vas dans un centre privé puis tu payes pas, ils vont pas te voir. Fait que t'es comme un animal. T'es comme un animal. Tu sais, on essaie de ramasser dans la nos vieux jours, mais si tu tombes malade de l'argent que tu as ramassé, tu vas t'en aller dans les CHSLD. Ils vont te la manger. Ils vont te la manger. Si tu n'as pas une scène, ils n'auront pas le choix, ils vont te prendre, ça ne coûtera rien. Puis à votre question, là, qui va vous laver en 2030, c'est le gouvernement. Ils nous lavent tout. On n'est pas lavé comme il faut. C'est ça. Moi, j'ai une question à te poser. Vas-y avec ta question. Les taux, présentement, si on parle d'un Montréal-Toronto ou d'un Toronto-Montréal, on parle de combien, Denis?
Moi, ben, vois-tu, moi, mes taux de cet site, là. Tu sais, on ne veut pas avoir tes taux à toi parce que là, le monde va dire, ben là, il y a Ouais, des taux. ouais. On Ouais, parlera de taux en général, Denis, parce que ne parle pas de toi. OK. OK? On parle pas de Denis, on parle pas des taux à Denis, écoutez-moi, là. Les taux en Les taux général. en général. C'était Ben- à combien pendant la pandémie, puis aujourd'hui, c'est à combien? Ben, je peux te dire, en affaire, de cet site, là, Ouais. mettons, là, que il y a du monde qui reviennent de Toronto, de cet site, là, Ouais. pour à peu près entre 4 et 600 $. Ça n'a pas de sens. Hey, j'ai 100 mots. Puis- Normalement, c'est... T'étais comment Moi, COVID? mettons, moi, je revenais pour à peu près 1200. Puis, mettons que, comme je n'aime pas de le dire, là, mettons que je prenais un voyage à Robert, mettons, parce que j'ai pas de retour, mettons, j'ai un gars là, Ouais. j'appelle, mettons, chez Robert, il me donne un retour, il me donne à 9,50 pour revenir. Ouais, c'était correct. Ouais, 9,50, c'est correct. Mais moi, mes retours à moi, si j'avais un Ouais. client, mettons, j'en revenais pour 11-1200. Puis présentement, je ramène, je peux te dire là, que c'est avant hier, j'ai ramené Étienne Vide de Toronto parce que il n'y a rien présentement à ramasser. Puis il y a des compagnies qui je lui donne un autre parce qu'ils sont moins chers. Puis c'est tranquille, c'est vraiment tranquille. Mettons, il y a des gars qui attendent beaucoup, là. Ils sont en attente, ils attendent beaucoup pour avoir un retour. Puis ça a même affaire sur l'US, les retours sont rares. Les retours sont rares, là, sur l'US, là. Tu sais, puis fait dire, si, mettons, là, comme moi, là, mettons, là, je monte à Val-d'Or chercher un voyage. Ouais. Je descends à Toronto, puis j'ai rien à revenir. Ouais, c'est ça ouvre une barre, là. C'est pas une troc Christian dans le fond de la cour. Là, Ouais. il n'y a plus d'argent à faire avec ça. Là. Ouais. Puis des fois, tu as reçu des téléphones puis ils te demandent de baisser ton prix encore. Tu sais, Qu'est-ce que tu réponds à ça? moi, je baisse plus. Moi, je baisse plus. Tu sais, à un moment donné, ceux qui coupent, puis qui coupent, puis qui coupent, c'est eux autres qui tuent le transport. Puis on sait tous qui tue le transport présentement. Denis. Oui. Denis, écoutez-moi bien, là. C'est pas juste des New Canadiennes qui coupent. T'as des amis québécois qui coupent. Beaucoup. Oui, oui, beaucoup. Ouais, Beaucoup. On en a parlé avec nos Quand amis. j'entends dire, écoutez-moi bien, quand j'entends dire que les New Canadiennes coupent, on va commencer par regarder dans notre cours aussi. Oui. Parce que t'en as qui en engagent des Inc., puis t'en as des purs Québécois, de sang québécois, de mères québécoises qui vont couper les prix aussi. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui travaillent pour pas cher, là, c'est ça. Présentement, il faudrait, en tant que Québécois, se tenir debout et se serrer la main et se dire, on va traverser ça avec des prix intelligents. On va faire une pause, OK? On va revenir après. Là, tu m'as Continuer coupé. ça. Ouais, on va faire une pause, puis on va revenir tout de suite. OK. Pause, puis revenir, là. On était lancé sur les taux. Je sais pas si tu avais d'autres choses à dire également. Carl, les jouets étaient sur son cellulaire. Parce que sinon, moi, j'ai une autre question. Puis J'ai aller. pas d'autre chose, je suis tellement découragé. J'étais encore sur le choc des taux après la pause. Mais Carl a souvent une question pertinente dans le podcast, puis je vais te la poser. Parce que moi, là, je trouve que je sais t'es. plus. Mais je trouve que t'es bon, puis je trouve que t'as pas peur de parler. Moi, je veux que tu me parles de la ville de Montréal. Ah ouais. Oh! Je savais qu'on l'aurait. Vas-y pour Valérie. Ah oui, salut Valérie. Ah, non, On dit la bonjour belle Valérie. Bonjour Valérie. Dans la ville de Montréal, c'était vraiment c'était un gros fléau pour le transport. Là. C'était vraiment un gros fléau. Là. On s'entend-tu, si tu rentres par l'ouest avec le pont de l'île aux Tourtes, qui est en éternel
comment est-ce qu'on dirait ça, rénovation. Là. Ah ouais. Ah oui. Après ça, tu as le tunnel. Tu t'approches un peu, ouais. Après ça, tu as le tunnel qui Ouais. est pas... qu'on a pour encore une couple d'années. Hey, c'est fou de dire une couple d'années. Hein? Tu as le métropolitain qui, à un moment donné, il va tomber à terre. S'il va arriver de quoi? Là, le métropolitain, d'après moi, c'est... Mais là, ils veulent pas faire une rivière avec ça, j'ai vu dans le journal dernièrement. Là. Je sais pas. Puis... Ben, c'est vrai. Moi, j'ai des C'est chauffeurs. vrai. J'ai des chauffeurs qui veulent plus aller là partout. Ouais, en tant que gestionnaire, ça va être rough, par exemple. C'est des chauffeurs qui veulent pas. Tu sais, qui veulent pas passer par là. Tu vois, c'est sûr que la 30 a aidé beaucoup. Là. Tu sais, pour Oh, mettons que t'en vas à Toronto. Là, Hey, la 30. J'en parlais avec Gilbert Duquette la semaine... Pardon, il y a 3 semaines. Là. C'était beau, la 30. Ouais. Mais là, ça presse la mettre à 3 voies. Elle est jamais Ouais. du matin au soir, la 30. Partir de la 20, là, en montant vers Saint-Bruno, jusqu'à 116, là, c'était des pégales que c'est jamais là. De la 20 à la 116, là. Mais comme- Mettons Westbound, c'est toujours jamais. Mais comme je dis à Gilbert, il faut que tu comprennes quelque chose, Gilbert. Ils n'ont pas de place pour l'élargir. Moi, j'envoie de la place. Ben, il me Toi, semble la t'en vas, 30, OK. il y en a plein. Ben, Moi, je sais, j'en je vous vois de la niaise, place. je vous niaise, je vous niaise. Ah, OK. Ah, OK. Ils n'ont pas de place. OK, ouais, dans le fond, c'est Ils sarcasme. vont être obligés de couper du blé d'Inde. aussi. Non, non, ils ont de la place en masse, Ils là. n'ont pas de place pour l'élargir. C'est la comme, C'est normal qu'ils l'élargissent pas, Denis. Mets-toi dans le cul là. Approche-toi de ton micro. Ouais, Non. ouais. Ils ont beaucoup de place pour faire beaucoup de routes encore, puis ils ont beaucoup de terrain pour bâtir des logements. Ça, ils disent qu'ils n'ont plus de terrain, là. Puis c'est Ah parce ouais. que Ouais. embarque d'un avion, puis ils montent dans les airs, puis tu vas voir que tu en as en masse du terrain au Québec. Puis Ouais. ceux qui disent que à faire ce prix d'avion, il faut planter un arbre, ben, embarque d'un avion. Quand tu es dans l'avion, check comment est-ce qu'il y a d'arbres en bas, tu vas t'apercevoir que tu n'as pas besoin d'en planter. là. Ouais, ouais. Ah, mais ça, c'est les écologistes. Ouais. Puis, mais la ville de Montréal, pour revenir, Ouais. c'est beaucoup de villes de cet site, que ce soit Montréal, Québec, Chicoutimi, Sherbrooke, Gatineau, Chibougamau, beaucoup de maires qui est comme beaucoup de maires, comment est-ce qu'on pourrait ça dire, communistes. Beaucoup de maires de l'extrême gauche qui n'ont pas réussi trop. Ils ont réussi à rentrer dans le gouvernement, mais beaucoup dans toutes les villes, beaucoup de villes font dur. Mais Montréal, qui devrait vraiment être sa coche, c'est rendu. Ça fait pitié. Là. On va aller chercher Jean Drapeau. Ouais, ben, c'est pas. Il nous a mis dans la marde aussi, là. Tiens, ouais. Et si tu calcules, mettons, dans le. Ben, Mettons qu'on reculerait un peu. Là. On va reculer, mettons, on va dire en 1965, 64-65. OK. Ils ont fait le tunnel. Avec ça, ils ont fait l'île. Ouais. Le Après métro, ça, ils ont tout, fait l'Expo 67. Ouais. Ils ont bâti la baie James. Ouais. Ils ont bâti la 20. Ils ont bâti plein d'autoroutes dans Ouais. le temps-là. Ouais. Mais dans ce temps-là, ça travaillait-tu, tu penses? Ça travaillait. Peut-être qu'il y avait moins de syndicats. Peut-être. Peut-être que. Tu sais, aujourd'hui, là, le monde, tu sais, ça. Tu fais du. Le monde travaille dans les usines, font du 8 à 4. Quand la cloche sonne, Ça va. s'ils sont sur une chaîne de montage, qu'ils sont en train de poser un morceau, ben, la cloche elle sonne, le morceau tombe à terre, puis on va le poser de Là, même, Denis, ça. tu n'as pété une note tantôt. Moi, je vais en péter une solide. là. La route pour monter à Terrebonne-la-Plaine, là, qui élargisse 2 voies. Écoutez-moi bien. là. Ah ouais, toi, Écoutez-moi t'es bien bien. placé Toi, pour t'en en fais parler. souvent, ça, là? Il la Ah fait ouais. en sacrement. Ils prennent le monde en otage. Des pères, des mères de famille qui finissent de travailler à tous les jours, qui vont chercher les enfants à garderie, qui s'en vont faire le souper. Pognez là, parce que là, je lisais tantôt, ils ne font pas la fête la nuit parce que ça descend en bas de 5 degrés. Hey, écoutez-moi, là, vous le saviez qu'au mois d'octobre, ça descend en bas. Faites vos travaux plus rapidement. Faites travailler les gars. Là, les pères et les mères de famille sont pognés, là, ils sortent du tunnel, pognent la 440, s'en vont sur le boulevard pour monter à la plaine. Ils sont une demi-heure, 3/4 d'heure, pognés là dans le char. Je vous le dis, il est chanceux de pas avoir plus de violence. Parce que c'est épouvantable. Et ça fait 2 ans que ça dure pour faire 2 voies d'élargissement sur 1,5 km. Ils vont dire, Beaulieu, tu connais pas ça. Non, je suis dans mon char. Puis c'est marqué, le gouvernement provincial investit 11 millions pour vous. Et il commande, le gros, là.
mes taxes, c'est pas pour vous. C'est mon argent qui paye ça. Premièrement, et tu me tiens en otage dans mes choses. Premièrement, un Mettez kilomètre des et voies. demi demain, ça ne devrait pas coûter 11 millions. 11 millions. D'après moi, si tu ouvres les soumissions à l'international, d'après moi, il y a des gars d'asphalte dans l'État de New York qui vont venir te le faire pour la moitié prix. Puis cette semaine, j'ai écouté un podcast, puis je vais encore aller plus loin que ça. OK? Ben, c'est loin, Puis t'es un bonne. de nos clients qui nous a envoyé ça, OK? Il disait qu'il y a plein de commandites encore sur certaines... comment on dit ça, Francis? Là, Instituts québécoises, là, comment on dit ça? Les Hydro-Québec. OK. Ouais. OK? Commandites, puis il y en a encore, puis il y en a encore, puis il y en a encore, puis il y en a encore. Puis il y en a eu. À un moment donné, y a-tu quelqu'un qui va se réveiller? Mais la corruption, tu vas La toujours en La avoir. corruption? Tu vas toujours en avoir. Parce qu'ici, le monde n'est imputable de rien. Ici, tu vas toujours en avoir. C'est si, mettons, que... Pourquoi que présentement qu'on se parle, là, à l'heure qu'on se parle, pourquoi que François Legault, il n'a pas été arrêté présentement pour vol? Il a pris notre argent, puis il s'est acheté un cadre du Canadien avec ça. Ouais. Moi, là, si tu viens travailler pour moi, Carl, mettons, Ouais. je t'engage tout de suite, c'était bon. Ah ouais. Bon. Ça me fait plaisir. Mais mettons, je ne sais pas, moi, comment tu me volerais juste un gallon de la vitre dans le garage? C'est un Tu m'as vol. volé. C'est un vol. J'ai plus confiance en toi. Effectivement. Ouais, le bris de confiance, c'est là. Comment je m'en fous du gallon de la vitre, mais tu viens C'est me le voler. geste qui a été posé, Denis. Puis que tu sois dans la loi de vol de 5 000 et moins, vol de 5 000 et plus. Ça, Ouais. c'est un vol de 5 000 et moins. Ouais. Il n'y a pas de... et puis, il y a pas personne qui peut dire que ce gars-là, mettons qu'il dit « Ah, je vais le rembourser ». C'est parce que tu t'es fait pogner, si tu dis « Tu vas le rembourser ». Si tu n'aurais pas fait pogner, il ne l'aurait pas remboursé. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Mais je n'ai pas entendu dire qu'il l'avait remboursé. Moi aussi. Puis... Mais il a dit quoi? Moi, j'ai pas entendu. Il n'a même si pas parlé de quelqu'un- ça. Je pense même pas qu'il y a un Non, journaliste moi qui a d'après moi, il n'a rien dit, je n'ai pas entendu rien là-dessus. Oui, c'est ça, j'ai rien entendu. Mais si, mettons que il l'a payé avec la carte de crédit, Ouais. il y a des journalistes qui ont fait leur job pour Bravo. une fois. Bravo. Pour une fois, bravo. Bravo. Moi, Bravo. là, quand c'est bien fait, Ouais. bravo. Félicitations. Ça, j'ai journaliste. Donc, dans ce la gueule, ils ont gars-là, fait une méchante il belle devrait avoir un dossier Ouais. de vol. Ouais. Donc, il n'a plus le droit de rentrer aux États-Unis. Ouais. Puis si tu es un dossier judiciaire, tu n'as pas affaire à être premier ministre. Moi, là, ce gars-là devrait remettre sa démission. Tout simplement. Parce qu'il a volé le peuple. Il a volé le peuple. Ça, je suis d'accord. Puis, comme je te dis, on est à peu près 20 à penser ça. Parce que le monde ici, ils sont tous endormis. Mais si le monde demain matin sortirait dans la rue et dirait « Toi, tu sors d'ici. Ouais. On ne te veut plus. Ouais. Tu mets ta démission. Tu nous as volé. Ça nous a volé. C'est pas compliqué. Tu nous as vraiment volé. Il n'y a Denis, personne qui fait rien. Denis, tu vas aller plus loin que ça. Les ministres précédents avant lui ont Ouais, volé. on s'est fait voler tout le temps. On volé bien plus que 1250 Oui, piastres. on s'est fait voler Et tout le le temps. gouvernement leur a fait un chèque Ben oui. parce qu'ils ont dit « Hey, vous nous avez imputé. » Le gouvernement, toi et moi, on nous a fait un chèque pour dire « Hey, tu nous as volé, puis on va te remercier, on va te donner de l'argent. Tout le monde a volé. Même il n'y a pas juste le gouvernement qui a volé quand ils ont bâti le stade qui rentrait 8 fois Ah, le même ouais. voyage de ciment. là. Ouais. Hey, ils sont allés à Dubaï, là, Denis. Il y a là. des gars qui avaient des trucks comme moi qui ont volé aussi. là. Ah, moi, je suis d'accord. Ils sont allés à Dubaï, Denis, là, ça a coûté 230 000 piastres Ouais, j'ai vu de, ça passer. de 5 étoiles. J'ai vu passer. Et ici, on a de l'itinérance sur le boulevard Notre-Dame à 70 temps. Trudeau avec sa chambre à 12 000 de la nuit. Moi, à 12 000 de la nuit, je dors pas. Là. Non, moi aussi, je dormirais pas, je vais te dire. Mais tu comprends? Ouais. Il y a de l'itinérance à côté dans la ville de Montréal. Tu Ouais, rentres ça dans le fait tunnel, ça. c'est rendu de l'itinérant. Ouais. Puis on envoie nos gens là-bas qui coûtent 230 000 piastres. T'as pas de problème. Puis il n'y a personne, il n'y a pas de conséquences. Là. Moi, je sais bien, Harry, dans la compagnie chez nous avec Francis. Puis on a un gars qu'on envoie, puis il nous coûte 230 000 piastres. Je te jure, demain matin, il va passer au bureau, puis il va s'asseoir là, puis il va répondre en crise à vos questions. On fait rien. Si on résume, mettons. On n'a pas le temps de résumer. Ah ouais, mettons, pour terminer, là. Je vois là le temps qui passe, là. Hey, gars, là, Oh, oui, ça passe vite. Ça passe toujours vite avec nous autres, là. Mettons, on te réinvite au podcast dans un an. T'en reviendrais-tu, Denis, au podcast? Oui, on te réinvite dans un an, dans 5 ans, dans 10 T'en ans. reviendrais? Ben, attends d'avoir tous les commentaires. Tu vois. Oh, ouais. Je connais notre auditoire, ça va bien passer. Ouais, on est pas mal pareil. Peut-être 2-3 montages à faire pour la radio, mais c'est pas grave. Fait qu'il faut garder juste 1 heure, on a dépassé 1 heure, fait que c'est parfait. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on va avoir le même discours dans le prochain podcast, puis dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. Tu peux D'après pas. moi, il y a Le rien gouvernement qui va va toujours gagner. Le gouvernement va gagner, puis peu importe aujourd'hui qui tu mets là, c'est ta centre de manche. Ça prendrait le bon Dieu en personne. Dans ça. Ouais. Puis le bon Dieu, je pense qu'il a fait sa job, il est plus là. Ouais. Il a compris, c'est en aller. Ah oui, lui, parti. Parce que
Lui, il a demandé l'aide médicale à mourir. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus... moi, je ne vois pas d'amélioration à court terme, peut-être à long terme, en mettant des bons gérants. Mais le problème, c'est... Tu sais, moi, j'aime bien, mettons, j'aime bien Éric Duhem. Mais mettons qu'Éric arrive là, il va te faire comme tous les autres, puis il va dire la machine est trop dure. Ça, c'est un gros paquebot, il faut que tu le vires d'abord. Ouais, mais il ne s'en fait pas. Puis le maudit, puis que le paquebot, tu le vires d'abord, mais il est pas dans la mer ici, il est dans un bain. Il est dur à virer de bord. Puis, tu sais, c'est pas un seul homme qui va réussir à corriger ça. Là, puis des firmes, pour arrêter la corruption, ici, tu regardes, moi, des fois, je me dis, ramener Tony à Curso. OK. 2000... Parce que là, à un moment donné, tu l'enlèves, à un moment donné, il va rester qui? Il va rester juste pas Marleau, puis il va rester ici. Puis là, tu sais, mais quand il ne reste plus de monde, tu vas dire, s'il y a juste moi qui fais du transport, je n'ai pas les mêmes prix que je charge présentement. Oui. Ça prend de la compétition, puis il y a beaucoup d'affaires à améliorer. Mais ça, c'est en politique. Dans le transport, il y en a aussi. Mettons, là, la vie que tu as vécue, elle commence aujourd'hui. Mettons, tu as quitté l'armée hier, là, puis tu te lances dans ton nouveau défi aujourd'hui. Choisis-tu le transport? Je ne suis pas ce que je suis là, ça, c'est sûr, parce que c'est impossible aujourd'hui, pour peu importe l'individu, d'aujourd'hui ouvrir une incorporation, s'acheter un camion, puis monter une compagnie d'une 40aine de camions en 8 ans avec un garage de diesel, un towing, puis les unités de service. Puis faire tout ça aujourd'hui, c'est impossible. Puis il faut que tu travailles beaucoup pour ça, puis le gouvernement, ici, tu es beaucoup taxé, puis tu mets beaucoup les bâtons dans les roues pour... fait que c'est impossible. Aujourd'hui, avec ce que je sais, mettons, aujourd'hui, je pourrais pas le faire, ça, c'est sûr. Parce que là, je sortirais de l'armée aujourd'hui, puis là, on a tous vu qu'est-ce qui se passe en ce moment, quelqu'un qui a les yeux ouverts. Fait que là, je dirais que c'est impossible. Fait que je sortirais de l'armée, probablement. Puis, j'essaie... Moi, mon but à moi, ben, c'est le mien. C'est soit c'est de mouver éventuellement, vendre mon entreprise. Puis c'est dur à vendre, mais quelqu'un qui veut se grossir un peu. Puis, et toi, la journée que ça arrête, tu vends. Probablement, tu seras à vendre. Présentement, oui. Ouais. Si quelqu'un me donnerait un prix qui a de l'allure un peu, là, je ne demande pas, même en bas de qu'est-ce que ça vaut, parce que je sais tout que les prix sont morts. Là. Puis que ça ferait mon affaire, je pourrais peut-être rester 6 mois, 1 an avec le gars. Puis le gars ou la fille. Puis moi, après ça, je suis parti. C'est triste, pareil, d'entendre ça. C'est très triste parce que Denis a bâti sa vie, il a fait ses affaires. Puis aujourd'hui, avoir un résultat à 60 ans, tu vois que tu n'as plus d'issue. Non. Puis Denis, tu n'es pas le seul. Là. Non, puis parce que... Tu n'es pas le seul, je vais te dire que... C'est sûr que personne ne va vouloir m'acheter parce que... Pourquoi? Je le dis moi-même. J'ai dit... Je descends les marches à tous les jours. Puis, à un moment donné, je vais être rendu dans la cave, là, je descends tout le temps, puis parce qu'à un moment donné, il n'y a plus d'argent à faire avec ça. Pourquoi quelqu'un sortirait et dirait, bon, ben lui, il a 25 trucks, sais-tu qu'est-ce que ça vaut, la compagnie? Ça vaut le prix des camions qui valent sur le marché présentement. Puis présentement, sur le marché, la dernière encan chez Ritchie, il y a des trucks qui se sont vendus, qui valent, mettons, je sais pas moi, 40 000, qui devraient se vendre 40 à 50 000, qui sont vendus 12 000 Ça fait que... Tu fais l'inventaire de la cour versus qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui. Et ils vont dire, bon, ben, je sais pas, moi, ça vaut, mettons, 1 million. Tu as 25 trucks, on les a évalués. Ça vaut 1 million. Il ne prendra pas le chiffre d'affaires. Puis ton personnel, il vaut 0. Puis l'outillage dans le garage, ça vaut ça. Puis ça vaut rien. Ça vaut le prix de l'équipement qu'il y a dans la cour. C'est ça que ça vaut. Puis, il n'y a pas... les contrats, là, il n'y a pas de contrat, dans le fond. Les contrats, il n'y en a pas parce que des contrats, demain matin, là, ils ouvrent les soumissions, puis tu es trop cher, puis tu coupes de 5$, ou ben non, c'est un autre qui prend ta place. Denis, ça fait déjà 1h30 qu'on parle. Ça a été vraiment intéressant. Wow, merci de ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Tu sais, on aurait parlé... de la compagnie, mais c'est important qu'on parle de ce sujet de même. Il faut se vider le cœur un peu aussi. C'est un parloir chez nous. Là, c'est non, important, mais c'est ça. Parce que c'est la réalité. C'est ça, exact. La réalité. On ne peut pas se cacher non plus. Le monde a besoin de la réalité. Puis le monde a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie, puis que sur les routes, c'est dangereux. Puis c'est bien qu'on le mentionne, puis c'est bien que la population, elle sache qu'est-ce qui se passe. Parce qu'à un moment donné, il faut le dire, puis il faut l'avouer, puis il faut qu'ils soient au courant de ça.
Exact. Je pense que c'est très bien résumé. C'est bien résumé. Fait que Denis, beaucoup, moi, je vais Denis. finir avec Ouais, mon ouais, mot. vas-y. Ça me fait plaisir. Puis, je m'adresse à vous autres, là, à tous les camionneurs, tous les gens qui nous écoutent. On lâche pas, on est au mois de novembre. On dit merci à tes camionneurs de travailler et de transporter notre stock. Puis merci à toi, Denis, d'avoir fondé une compagnie. Puis lâche pas, toi aussi, à travers ça. C'est peut-être une période qui est dure, puis peut-être l'année prochaine, ça va être mieux. Lâche pas à travers ça. Puis félicitations pour qu'est-ce que tu as fait, puis qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie, l'armée, monter une compagnie, Ah ouais, faire merci travailler des gens. ton dévouement, ton service. Faire travailler des gens pendant des années, puis d'en faire encore travailler, puis faire vivre l'économie du Québec. Il faut se le dire à un moment donné quand c'est correct, parce qu'il n'y a personne qui va nous le dire si on ne prend pas le temps de se le dire. Ouais. Fait, merci d'avoir fait ce que tu as fait, puis merci de partager aujourd'hui ta grogne, puis ton vouloir. Ouais. Puis je vais te dire quelque chose, tu n'es pas le seul, Denis. Non. Parce qu'il y en a plein de monde qui nous appellent. Il y en a qui sont gênés de l'exprimer, mais toi, tu as eu la force de venir et de l'exprimer aux gens pour dire c'est de même que ça marche. Ouais. Fait que je t'en dis merci beaucoup. C'est vraiment apprécié ce que tu as fait. Puis bonne chance pour la continuité. Merci à ta femme qui était là-dedans toute ta vie, qui t'a appuyé. Ah oui, elle est avec moi depuis le début. Elle est avec toi depuis le début, on va lui dire merci parce que ça n'a pas dû toujours être facile. Non. Hein, on s'entend que, tu sais, monter une compagnie, puis partir de ça en 8 ans, monter ça à 40 trucks, il y a eu des sacrifices. Il y a des nuits que tu n'as pas été là, les enfants doivent le savoir aussi. Fait que merci d'avoir ce que tu as fait, puis bravo, puis lâche pas mon Denis. Merci de m'avoir invité, puis ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui nous écoute. Merci de votre indulgence. Là, c'est un nouveau studio, celui-là aussi. La semaine passée, c'était un nouveau studio, là, ça en a un autre. Fait que je joue avec les caméras, j'ai travaillé fort aujourd'hui, je peux vous dire. Là. Mais chaque podcast, on va s'améliorer. Merci à tout le monde de nous écouter sur Spotify, Apple, Deezer, TuneIn, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et OFM 103.3, la radio allumée en Montérégie, partout, Montréal, Laval, La Naudière, partout. On est truckers bord en bord depuis 1964. Du nord au sud, du sud au nord, notre job, c'est de l'or en bord. Quand la famille Savoie Express me donne ma place.